Est-ce que ça a été ton plus gros obstacle, le fromage? Oui, ça a été vraiment le truc qui m'a fait rester dans la case, on va dire, végétarienne le plus longtemps avant de passer végétalienne. Ce qui m'a aidé en fait, c'est de découvrir qu'on pouvait avoir ces mêmes goûts-là avec les fromages végétaux. J'ai eu des retours sur Instagram de personnes qui étaient super étonnées, mais what, c'est vraiment du fromage végétal, c'est incroyable, ça ressemble vraiment au fromage. Une fois que tu testes, tu te dis ok, en fait finalement, je peux me passer des fromages si je passe aux fromages végétaux, mais peut-être moins souvent que je consommerais un fromage traditionnel. Là, j'ai totalement laissé de côté les fromages animaux et je me suis mis à faire mes propres fromages végétaux. Ça a été le pas vers l'alimentation totalement végétalienne. Salut Lucille! Salut Maxime! Comment tu vas? Super bien, et toi? Ouais, moi aussi ça va super, je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour cette petite interview, depuis le temps qu'on devait se la faire. Donc, raconte-moi toi un petit peu ton parcours personnel avec l'alimentation végétale. Quand est-ce que ça a commencé? Quand est-ce que voilà, tu as eu le déclic? Quel déclic t'a fait changer d'alimentation, etc. Alors moi en fait je suis d'abord passée végétarienne avant de devenir végétalienne, mais je pense comme pas mal de gens, on avance petit à petit. Ça a commencé, en fait je me suis posé un petit peu les questions de mon alimentation, je pense de mémoire vers 2016-2017, où j'ai voulu aller vers quelque chose de plus sain, de plus végétal. Et donc j'ai éliminé petit à petit la viande et le poisson de mon alimentation. Et ensuite j'ai eu un petit déclic, on va dire, quand je suis partie faire une expérience professionnelle au Canada. Donc en fait j'étais à Montréal et j'étais en colocation avec deux colocs filles qui étaient végétaliennes. Okay. Et pour le coup, les voir cuisiner, voir en fait que c'est pas si compliqué de ça, de se passer des produits laitiers, des œufs, je me suis dit, mince, en fait, le pas, il n'est pas si énorme que ça, et moi aussi, je pourrais le faire finalement. Il faut juste être un petit peu plus créatif. Et c'est là où j'ai commencé à adopter un petit peu ce mode alimentaire-là, vraiment en supprimant tous les produits animaux de mon alimentation. Le plus dur étant de supprimer du coup le fromage. Oui, comme beaucoup de personnes, je pense, pour ma part également, c'est encore un peu difficile de le supprimer totalement de son quotidien, mais c'est un des aliments voilà, les plus addictifs, on va dire. Quand on aime le fromage, c'est vrai que c'est vraiment dur de s'en passer, mais quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut, ouais, totalement. Et du coup, au fur et à mesure, alors je craquais encore pour le fromage, et jusqu'à un jour où je me suis dit, non, en fait, il y a d'autres options. J'ai découvert le fromage vegan, le fromage, et pour le coup, je me suis dit, là, du coup, il n'y a plus de... Enfin, il n'y a pas besoin d'avoir l'option animale. L'option végétale convient très bien, elle est très satisfaisante en termes de goût. Donc, go, et voilà. Ok, donc juste pour revenir un petit peu, donc avant ton expérience au Canada, donc tu étais un peu déjà dans cette démarche-là de réduire ta consommation peut-être ou de faire attention en tout cas à ce que tu mangeais? Oui, en fait, le choix d'aller vers le végétal, ça a d'abord été un point de vue santé, pour manger plus sain. Éviter les gras, éviter l'alimentation pleine de viande, de beurre. Et du coup, j'ai voulu inclure plus de végétaux et je me suis renseignée autour de l'alimentation végétale. Ok. Et du coup, ouais, ça a vraiment fait le switch au Canada quand tu étais en fait dans un environnement propice à ça. Et ouais, je me rends compte aussi du coup que moi c'était un petit peu pareil. Quand j'étais en Australie, voilà, j'étais entouré un peu de personnes qui étaient déjà véganes et de voir un peu comment elles vivaient, de leur mode de vie, de voir qu'elles mangeaient bien, que c'était bon, que c'était appétissant et que ça donnait envie aussi. Et je pense que c'est vraiment ça d'avoir le cocon en fait propice à cette transition-là. Donc c'est important d'être bien entouré dès le début pour être épaulé, pour savoir un peu sur qui on peut s'appuyer. Est-ce que du coup tu leur as demandé ou est-ce que c'est venu naturellement? Est-ce que tu as posé des questions? Est-ce que tu t'es intéressé ou est-ce que tu as juste observé et tu as fait après toi de ton côté la même chose? J'ai beaucoup observé, mais après je les ai beaucoup questionnés également. J'ai découvert des graines que je ne connaissais pas à l'époque, comme les graines de chia pour remplacer l'œuf. Les fameuses graines de chia. Ouais, c'est ça, les fameuses graines de chia. Et même les céréales, en fait, au fur et à mesure, on découvre le quinoa, les différents types de riz, le sarrasin. Et en fait, ça vient venir enrichir ton assiette plutôt que d'avoir
ta viande, ton accompagnement. Bah là, on recompose son assiette d'une manière plus créative. Mais du coup, ça demande quand même de connaître les différentes céréales que tu peux intégrer pour varier quand même ton assiette et garder ce côté plaisir et gourmand parce qu'on peut apporter vraiment de la gourmandise à une alimentation ça, végétalienne. il ne faut pas l'oublier, c'est très important. Et du coup, est-ce que tu cuisinais déjà un petit peu avant ou est-ce que c'était vraiment ça où tu t'es mis à cuisiner, que tu as apprécié ou est-ce que c'était déjà quelque chose que tu aimais faire avant? Alors moi, je cuisinais avant, mais de manière très traditionnelle. Donc, j'ai un parcours initial en lycée hôtelier. Donc, j'ai vraiment appris, pour le coup, la cuisine traditionnelle avec les recettes de base. Donc, pas du tout d'options végétales. Donc, ça a été un petit travail de déconstruire en fait mes bases pour en reconstruire des nouvelles. Recomposer totalement tes assiettes. Du coup, c'est intéressant que tu aies suivi voilà, une formation dans l'hôtellerie-restauration. Est-ce que du coup, dans ta formation, il y avait voilà, peut-être une option, un module sur des alimentations alternatives, que ce soit végétales ou sans gluten, voilà, quelque chose qui peuvent matcher, en fait, qui change un peu de l'alimentation traditionnelle? Alors, dans ma formation, donc, j'ai fait 2 formations. J'ai fait d'abord un BEP puis un bac. Et dans les 2 formations, on n'a jamais abordé d'options, que ce soit végétal, sans gluten ou pour éviter des intolérances, vraiment aucune. J'imagine qu'à l'époque, c'était quand même assez rare et que pour le coup, tu ne voyais pas sur les cartes des restos des options, options sans gluten possibles ou options végétariennes à la carte. Mais peut-être que des établissements le proposaient déjà à l'époque. Mais bon, déjà que là, à date, on n'a pas encore beaucoup d'établissements qui proposent des options végétaliennes. Oui. Végétarienne, c'est un peu plus courant maintenant, ça commence. Mais du coup, c'était, rappelle-moi l'année de quand j'ai passé mon bac en 2010. Donc ta formation, c'était un petit peu avant, ça a duré combien de temps? Enfin, quand est-ce que tu as commencé ta formation? Ton premier… tu as commencé par le… 2000, je pense que j'ai commencé 2015 ou 2005, pardon. 2005, ok, ouais, donc 2005, ouais, ça remonte un petit peu. Donc ouais, effectivement, c'était peut-être pas encore très très courant. Peut-être que aussi les intolérances, voilà, je pense notamment au gluten qui est très très fréquente, peut-être un peu moins connu, peut-être un peu moins développé. Voilà, je sais pas trop ce qu'il en est, mais c'est vrai que bon, maintenant c'est vrai que c'est un peu plus courant d'en voir et et que les restaurateurs ne soient pas surpris qu'on demande des options ou des alternatives. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ça devait être… Pas tous encore. Pas tous encore, oui, non, bon, voilà. Il faut se tourner vers les bons restaurants. Mais je pense qu'ils sont quand même au courant, même s'ils ne le font pas, ils savent que ça existe et que bon, potentiellement, ils vont se confronter à des personnes qui vont demander voilà, des alternatives. Mais je pense que, enfin, j'espère tout du moins que ça a évolué depuis que toi tu as fait ta formation et que maintenant ils incluent un module là-dessus parce que, enfin, je pense qu'on est voilà, en 2023, c'est quand même très très important d'avoir même que d'être au courant, voilà, de sensibiliser en fait, parce que je pense aussi que c'est la sensibilisation qui est importante. Quand on va dans un restaurant, voilà, que les restaurateurs savent qu'ils peuvent, enfin voilà, qu'ils prévoient en fait quelque chose en option et qu'ils ne soient pas démunis en nous balançant des frites ou de la salade, quoi. C'est ça. Donc, c'est super important, mais pour le coup, en tout cas en province, moi du coup je suis sur La Rochelle, ça reste très très rare. Ouais. Dès que tu leur demandes une option végétale, pas végétarienne, végétale, c'est la panique, quoi. Parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte, les œufs, le fromage, comment on fait. Comment je fais? En fait, moi, ce que je fais pour éviter pour faciliter leur travail, c'est que je leur dis, ben voilà, vous pouvez très bien mettre l'accompagnement du poulet avec ça qui se trouve, parce qu'en fait, il n'y a pas besoin d'acheter des produits en complément. Tu fais un peu tu prends différents plats et tu mixes un peu, tu dis bon ben voilà, mettez-moi un peu de ça qu'il y a dans les différents plats. Il n'y a pas besoin d'aller acheter d'autres choses, c'est juste voilà revisiter un peu ça et en fait peut-être même qu'ils pourraient le mettre à la carte juste en faisant un mix de toutes leurs options. Parce que peut-être qu'ils ont un petit peu une idée reçue de se dire oui mais c'est compliqué, en plus on va devoir acheter du stock uniquement pour les plats végétaliens, mais si j'en débite pas, du coup je vais avoir un surstock chez moi. En fait non, finalement si tu matches les différents accompagnements et que tu fais un truc assez équilibré en t'y connaissant un petit peu et en ajoutant une part de protéines quand même dans l'assiette, c'est pas si compliqué que ça, il faut juste être un petit peu
créatif et ouvert d'esprit, quoi. Oui, je pense qu'aussi c'est vraiment voilà, une inquiétude que beaucoup de personnes ont c'est compliqué en fait voilà, de manger végétal sans viande. Mm. Et encore il y a une différence entre végétarien et végétalien parce que voilà, il y a le gap du fromage et des œufs notamment. Ouais. Mais alors qu'en fait finalement ouais, c'est tout simple comme tu dis, il y a juste besoin juste voilà, de voir un peu les associations qu'on peut faire. Je pense que c'est ça. On a trop l'habitude d'avoir notre portion de viande ou de poisson et notre accompagnement. Ça s'arrête là, que ce soit accompagnement donc céréales ou légumes, alors qu'en fait voilà il y a plein d'options qui peuvent, enfin voilà de matchs qui peuvent se faire avec différents aliments et qui sont très très intéressants et qui font totalement l'affaire. Totalement. Et puis tu peux sortir une très belle assiette, très colorée, avec que des produits végétaux. Est-ce que tu as eu des bonnes surprises du coup quand tu as demandé ce genre de plats dans des restaurants qui n'en avaient pas? Est-ce qu'ils t'ont sorti une belle assiette et que tu t'es régalé? Eh ben, j'ai eu une bonne surprise il n'y a pas très longtemps à La Rochelle justement, où le chef avait à sa carte un burger végétarien. Ok. Donc en fait, il mettait juste du fromage dans son burger. Par contre, le steak était végétalien. Donc en fait, je lui ai dit, en fait, c'est pas très compliqué. Vous pouvez juste recomposer une assiette. Vous prenez le steak végétalien que vous avez dans votre burger. Hop, ça me fait ma part de protéines. Et puis, vous mettez l'accompagnement qui était servi avec le poulet, en l'occurrence. Et c'est bon, j'ai quelque chose d'équilibré. Et voilà, puis c'est pas compliqué. Ok. Et juste enlever aussi sinon le fromage du burger. Ouais, voilà, c'est juste qu'à ce moment-là, je voulais pas manger de burger. Ah, ok, oui, d'accord. Ça aurait été l'option Oui. ultra simple pour le coup. Oui, c'est vrai que c'est voilà, très facile pour le coup, mais bon, on n'y pense peut-être pas forcément, ou on veut peut-être pas forcément déranger aussi. Est-ce que toi, tu vois, de demander, c'est surtout ça en mode, bon, ok, je vais dans un restaurant, je me plie aux règles et sans trop essayer de demander, qu'est-ce que tu en penses toi? Est-ce que, voilà, toi, tu fais un peu ta part on va dire, de militantisme, entre guillemets, voilà, de montrer qu'on peut faire autre chose autrement? Ouais, puis facilement. Enfin, en Oui, fait, c'est montrer que c'est facilement, que c'est pas prise de tête. Il ne faut pas se mettre des barrières comme ça. Mais après, c'est vrai que j'ose pas forcément tout le temps le faire. J'ai été aussi très surprise, mais pas dans le bon sens du terme, quand il y en a qui veulent pas du tout en fait proposer quelque chose, ou qu'on te sert juste l'accompagnement du poisson et que tu te retrouves avec, je sais plus ce que c'était, mais des petits pois et des carottes dans ton assiette, et que tu payes 21 balles ton assiette parce que c'était le prix qui était à la carte et on ne peut pas changer ce qui est instauré, quoi. Oui, ce qui est aussi un peu fou, c'est de voir par exemple des fois des plats végétaux plus chers en fait, alors que des fois, tu enlèves vraiment juste en fait la viande et puis tu recomposes avec des accompagnements, les céréales, etc. et que ce soit plus cher ou que ce soit le même prix en fait, qu'il n'y a pas de. Mais bon, c'est vrai que c'est ça. C'est vrai que c'est flagrant. Hein. Souvent, on a l'option végétarienne qui est plus chère. Alors que je pense pas que une galette de légumes soit forcément plus chère qu'un steak de viande. Non, comme si c'était un luxe en fait, alors qu'à la base, c'est des produits mais tellement naturels. Oui, c'est juste voilà comme on forme sous forme de steak, mais bon, c'est pas. Voilà, c'est ça. Du coup, pour revenir un petit peu donc, sur ton parcours et sur du coup, ton expérience au Canada, comment est-ce que tu as commencé? Du coup, tu étais en colocation, c'est ça, avec des amis donc, qui étaient végétaliennes. Est-ce que tu mangeais ce qu'elles faisaient? Est-ce que toi, tu te faisais tes propres repas? Comment ça s'est passé en fait, ce premier pas en fait, dans l'alimentation végétale? Alors, on faisait des repas, des dîners communs, mais comme je travaillais, je devais préparer mes lunchbox, puis on n'était pas forcément sur les mêmes horaires. Donc, j'avais une grande partie en fait, de cuisine que je cuisinais pour moi-même, mais de les voir cuisiner m'inspirait beaucoup. Le fait qu'on ait des placards aussi à partager, ça pouvait me permettre de tester telle ou telle graine sans avoir acheté un paquet d'1 kilo de graines que je n'aurais pas mangé parce que ça se trouve je n'aurais pas aimé. Donc ça m'a facilité. Beaucoup d'inspiration aussi parce que pour le coup à Montréal, à l'époque, je découvrais l'univers vraiment du végétal et je voyais plein en fait, de restaurants dans les rues végétariens, végétaliens. Et ça m'inspirait énormément. En fait, je regardais les cartes, je me disais, ah ouais, super chouette comme plat et tout, je pourrais trop faire ça à la maison. En fait, c'est facile, mais il faut juste avoir l'idée. En fait, il faut juste être inspiré par quelqu'un au début parce que
ben, on suit tous en fait, même quand on mange de manière traditionnelle, finalement on suit des recettes, on suit des bases et puis une fois que tu les as, ben, tu les reproduis. C'est un peu le mode pilote automatique par défaut. Voilà, on connaît ça, on a nos habitudes, mais on se pose plus la question de. En fait, il y a peut-être d'autres choses à côté qui sont peut-être forcément. Voilà, on ne sait pas en fait ce que c'est. On va juste tester, voir en fait ce que ça donne. Et est-ce que du coup, tu as testé des restaurants quand tu as vu toutes ces options? Enfin voilà, je pense que dans une grande ville comme. T'étais où à Montréal. À Montréal, voilà, d'avoir plein d'options, plein de restaurants, peut-être des restaurants véganes, Totalement. avec voilà, plein de bonnes choses que tu as envie de tester. Donc ouais, ça nous a peut-être donné envie voilà, d'aller voir dans les restaurants. Bah, totalement, ouais. En fait, je me suis fait super plaisir. Alors, j'avais pas beaucoup d'argent à l'époque, mais du coup, ouais, même avec mon petit budget, j'économisais pour tester des restaurants qui étaient véganes, du coup, là-bas. Et c'était genre une première pour moi de voir ça. Alors, c'est vrai que j'avais peu été à Paris à l'époque. Peut-être qu'à l'époque, à Paris, il y en avait aussi déjà, certainement. Du coup, c'était à quel, juste pour resituer, donc tu as eu ton bac en 2010? C'était 2017. Ah oui, ok, ah oui, donc c'était il n'y a pas si longtemps ouais, finalement. Il n'y a pas si longtemps, ouais. Donc je suppose qu'à Paris, il y avait déjà, mais moi du coup, je les ai découverts à Montréal. Et ouais, en fait, c'était super de tester ce que proposaient les restaurateurs. Et je suis tombée, enfin du coup, ça m'a réconciliée un petit peu avec la restauration, le monde de la restauration, en me disant, mais en fait, t'es chef, tu fais la cuisine que tu veux, donc tu peux très bien faire une cuisine végétalienne. Ça change un peu avec ce que tu avais appris dans ta formation, du coup? Totalement, et puis même ce que j'avais vu être appliqué en stage, quoi. Parce qu'on t'apprend quand même à vider des poulets, des poissons. C'est hard, quoi. C'est pas l'image de la cuisine. Du coup, quand toi, tu as fait cette formation-là et ou quand tu as fait tes stages, etc., quand on te demandait de faire ce genre de tâches, est-ce que déjà tu te sentais un peu pas forcément bien, à l'aise avec le fait de faire ça? Oh oui, je crois que j'ai tourné de l'œil je sais plus, c'était en dépeçant, on dit, un lapin. Ouais. Ok. Voilà, t'es pas à l'aise quoi quand tu fais ça, même si j'avais pas ce côté-là. T'étais pas peut-être consciente encore de ce truc-là, de changer ton alimentation, mais tu avais déjà cette sensibilité-là en fait de voir que c'est pas forcément naturel de cuisiner ou quoi des animaux. Non, j'étais vraiment pas à l'aise avec ça. Mais j'étais pas au point de me dire je vais devenir végétalienne un jour quoi. Ok. Ça s'est fait au fur et à mesure après quoi. Ouais, t'avais quand même ça un petit peu en tête, mais ouais, c'était pas. Et quand tu étais du coup au Canada, combien de temps a duré ta phase, on va dire, de végétarienne? Est-ce que c'était assez long ou est-ce que tu as vite switché sur une alimentation 100% végétale? Je pense que je suis quand même restée bien 3 ans, peut-être même 5 en fait, à osciller entre les deux, parce que le fromage, c'était vraiment le truc que j'arrivais pas à arrêter. Donc, je m'alimentais de plus en plus sans produits issus des animaux. Cependant, quand je sortais… Issus des végétaux? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit tu t'alimentais de plus en plus de produits issus des animaux. Ah oui, non, issus des végétaux, mais voilà, tu avais quand même ce besoin, entre guillemets, de manger quand même un petit peu de fromage de temps en temps. Totalement. En fait, j'allais vraiment vers la végétalisation à 100%. Mais des fois… Mais là où je craquais, dans les sorties ou quoi, c'était un plateau de fromage avec un verre de vin, quoi. Le fameux. Donc chez toi, t'es resté combien de temps à Montréal? Je suis restée pratiquement 1 an. Ok, donc pendant 1 an, tu as appris un petit peu aux côtés de tes amis, des restaurants, etc. Et puis après, tu es revenu en France. Oui. Donc voilà, et après, tu as continué à appliquer ça dans ta vie quotidienne. Totalement. Et du coup, chez toi, c'était 100% végétal, c'était juste dans tes sorties au restaurant que tu étais plutôt végétarienne, c'est ça? Oui, totalement. Chez moi, c'était 100% végétal, à part quelques options où je passais au marché devant un fromager, et là je craquais pour un petit fromage de chèvre. Mais voilà, c'était quand même à la marge. Et en fait, ça s'est fait comme ça, c'est-à-dire que chez moi, à un moment donné, il n'y avait plus qu'une alimentation végétalienne. Et c'était que des exceptions. C'était que dans le cadre professionnel ou avec des sorties avec des amis que je consommais des produits issus des animaux. Mais c'était très rare et ça restait du fromage ou même parfois des œufs dans les desserts. Mais Donc oui, c'est vraiment ce côté-là un peu de la vie sociale, on en reparlera tout à l'heure, mais qui est un peu plus difficile à gérer. Parce que, comme on disait tout à l'heure, les alternatives ne sont pas forcément toutes là.
Et puis je pense que voilà, un plateau de fromages végétaux ne coûte pas forcément le même prix que des fromages classiques. Donc voilà. Peut-être que ça viendra un jour d'avoir des restaurants de 100% de fromages végétaux et puis qu'on puisse prendre l'apéro voilà, Une dedans. fromagerie végétale. Voilà, je sais que ça existe un peu, mais voilà, dans le Ouais. concept de restaurant, voilà, de café-bar, un truc comme Cave à ça. vin. Ouais, voilà, Avec des... où tu peux manger en fait des fromages et te faire plaisir. Ah, ce serait super. Une sortie entre amis, mais pas autour de vrais fromages, quoi. Totalement, ça serait super. Du coup, est-ce que ça a été ton plus gros obstacle, le fromage? Oui, ouais, c'est sûr. Ça a été vraiment le truc qui m'a fait rester dans la case, on va dire, végétarienne le plus longtemps avant de passer végétalienne. Mais ce qui m'a fait passer, ce qui m'a aidé en fait, c'est de découvrir qu'on pouvait avoir ces mêmes goûts-là avec les fromages végétaux. J'ai testé, bon, alors c'est vrai que c'est un budget pour le coup, les fromages végétaux dans le commerce. C'est souvent en magasin bio. Enfin, en tout cas, là, je parle en province parce qu'à Paris, je pense qu'il y a un peu plus d'accès quand même à ces produits-là. Mais c'est un certain budget, ça aussi autour de 10 € pratiquement. Donc c'est pas accessible à tout le monde, mais une fois que tu testes, tu te dis ok, en fait finalement, je peux me passer des fromages si je passe aux fromages végétaux, mais peut-être moins souvent que je consommerais un fromage traditionnel. Peut-être je me l'accorde une fois ou 2 fois par mois, ou je me le prends pour 2 ou 3 pour une soirée entre amis, et comme ça on a nos petites options, et puis c'est cool et on se fait tous plaisir, quoi. Du coup, c'est au moment où tu as découvert les fromages végétaux que tu t'es dit, bon, ok, peut-être que c'est ça qui me manquait pour vraiment switcher à 100% sur du végétal. Et à partir du moment où tu as découvert ça, est-ce que est-ce que tu as mis longtemps à vraiment arrêter le fromage traditionnel? Pour le coup, ça s'est fait assez rapidement. C'était vraiment en très peu de mois. Surtout que j'ai commencé du coup à m'intéresser à comment on faisait le fromage végétal. Et je me suis rendu compte en regardant pas mal de vidéos YouTube, en lisant quelques bouquins autour de l'alimentation végétale, qu'on pouvait faire ses propres options en fait en fromage végétaux soi-même. Et donc j'ai commencé à le faire moi-même et du coup j'y ai pris un certain plaisir à le faire. Et là j'ai totalement laissé de côté les fromages animaux et je me suis mis à faire mes propres fromages végétaux. Et pour le coup ça a été le pas vers l'alimentation totalement végétalienne. C'est intéressant du coup que tu aies commencé à faire tes propres fromages du coup. Raconte-moi un petit peu voilà, comment est-ce qu'on fait rapidement, mais est-ce que c'est compliqué? Est-ce que ça demande du temps? Voilà, comment est-ce que tu fais toi ton propre fromage ou comment tu les faisais à l'époque du coup quand tu as vraiment switché ton alimentation? En fait, c'est pas compliqué. Par contre, ça demande du temps, oui ou non. Ça dépend si tu veux un fromage affiné ou pas pour le coup, parce que c'est vraiment, on utilise les mêmes ferments qu'avec les fromages traditionnels. Donc par exemple, pour un camembert végétal ou un bleu végétal, ça peut prendre 4 à 5 semaines d'affinage. D'accord. Donc ouais. ça nécessite un peu de Effectivement, temps. faut pas avoir envie de manger son fromage tout de suite. Il faut bien penser en amont que bon, voilà, à prévoir dans le temps. Totalement. Après, tu peux te faire un petit fromage frais avec des oléagineux que tu as fait tremper la veille. Noix de cajou, Voilà, amandes. exactement. Ok. Et voilà, un peu du citron, un peu de levure maltée. Tu peux faire quelque chose d'assez sympa. Tu t'y prends 2 jours avant, histoire que ça trempe, que tu le fasses, que ce soit bien au frais. Mais voilà, c'est assez rapide, peu cher, parce que du coup, moins cher, tu prends tes oléagineux au vrac. Et puis voilà, c'est moins cher qu'un fromage végétal déjà tout fait. Et tu as un plaisir qui est assez similaire. Donc du coup, oui, c'est vrai qu'un fromage frais, voilà, comme tu as dit, à base d'oléagineux réhydratés ou trempés, on va dire, bon, c'est vraiment très peu cher parce que tu ajoutes après voilà, quelques ingrédients, du jus de citron, etc. Et pour la partie du coup fermentation, des fromages voilà, plus affinés. Ouais, tu ajoutes des ferments. C'est quoi ta base du coup? Noix de cajou. Donc la même base que des fromages frais, oui, totalement. sauf que tu ajoutes des ferments et tu le laisses après. Ouais, c'est ça. En fait, tu prends des oléagineux, donc ça peut être amandes, cajou. Après, tu peux en faire aussi avec des graines de tournesol. Enfin, tu peux vraiment faire varier la base que tu laisses tremper. Tu le transformes en lait. Il faut que ça soit assez épais quand même. Donc c'est plutôt une pâte qu'un lait réellement. Que ce soit assez épais pour se tenir. Et ensuite, tu ajoutes tes ferments et tu le mets en affinage avec un certain degré d'humidité, enfin un certain pourcentage d'humidité et une certaine température.
sur un certain nombre de semaines, avec quelques manipulations, le retourner, enlever le surplus d'humidité. Et tu laisses le temps faire jusqu'à te retrouver avec ton produit fini au bout de 4 à 5 semaines. Ok, très intéressant du coup. Deux petites questions. Est-ce que du coup, je pense que oui, tu as besoin d'un matériel quand même spécial pour faire ça, pour la température, voilà, le taux d'humidité, etc. Tu as besoin d'acheter du matériel? Alors, tu peux faire le truc super cadré et tout, mais tu peux aussi le tenter chez toi, dans ton frigo. Ok. Parce que moi, c'est clairement comme ça que j'ai fait. Dans un frigo. Alors, oui, tu as un risque peut-être que ça tourne un peu. Mais pour le coup, moi, ça n'a jamais tourné. Donc, je l'ai mis dans mon frigo domestique à un étage qui était réservé au fromage. Mais j'ouvrais le frigo plusieurs fois par jour pour aller chercher mes produits. Donc, et tu arrivais à garder ce taux d'humidité. Enfin, voilà, c'est quand même assez où tu faisais comme tu pouvais. Ça faisait taf. Ça fonctionnait bien. Donc voilà. Et puis vu que c'était pour moi, derrière, tu le sens en fait si le fromage tourne. Donc si ça n'a pas une odeur de tourner, c'est que il n'a pas de la moisissure d'une couleur un peu étrange. C'est que c'est bon, tu peux le consommer, quoi. Ok. Et du coup, est-ce que tes fromages faits maison avaient le même goût, même texture, voilà, que les fromages du commerce? Le plus bluffant, c'est le camembert, je pense, et le bleu. Parce que vraiment, là, on est sur un affinage, on est sur quelque chose avec les mêmes ferments. Donc en fait, finalement, ta base, elle est très neutre et elle prend très vite le goût des ferments qui agissent dans le temps et qui donnent une saveur au fromage. Pour le coup, ouais, enfin, moi, je trouve que ça se rapproche énormément. Donc tu mets un bleu, une tranche de bleu dans un burger ou tu mets du fromage, du camembert, du bleu sur une pizza. Non, mais tu sens pas la différence? Non, tu sens pas la différence. Ok. Est-ce qu'il y a parce qu'il y a quand même une grande variété de fromages. Est-ce que aussi est-ce qu'on peut, chaque fromage qui existe, est-ce qu'on peut avoir sa version végétale ou que c'est encore peut-être un petit peu compliqué à l'heure actuelle? Tu peux faire des fromages à pâte dure. Oui. Mais du coup, on est sur quelque chose d'un petit peu moins naturel parce que tu vas avoir de l'ajout d'huile de coco, ou de texturants comme de l'amidon pour raffermir en fait le fromage et qu'on puisse le trancher derrière. Ouais. Mais le plus naturel, je pense que c'est quand même le bleu et le brie. Mais après, oui, tu peux du coup avoir le frais. Si tu veux, tu peux avoir la pâte dure. Et du coup, les fermentés. C'est vrai que les industriels en ce moment, on voit plein de nouvelles sortes de fromages qui arrivent sur le marché. C'est vrai qu'il y en a plein de diversité, sous les différentes formes, différentes saveurs, pour essayer vraiment d'avoir une option très très large. Mais c'est sûr que ça coûte encore peut-être un petit peu cher. Ouais. Et toi, du coup, donc c'est grâce à ça en fait que tu as fait le dernier pas qu'il te manquait pour l'alimentation 100% végétalienne. Et c'est vrai qu'on s'est connus sur Instagram parce que tu as un compte dédié au fromage. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, totalement. Alors ce compte dédié, du coup, je l'ai créé au tout début. Donc il s'appelle Passion Fromage Vegan, si vous voulez aller regarder sur Instagram. Mais pour le coup, en fait, j'ai commencé au tout début en montrant mes résultats, ce que j'arrivais à obtenir à la maison. Et je m'étais dit, mais c'est bête en fait, moi j'y arrive, c'est pas si compliqué qu'on le croit. Donc j'ai envie de le montrer, que c'est simple, c'est pas si compliqué, que du coup on peut soi-même faire ses fromages à la maison et ça pourrait du coup permettre à certaines personnes qui ont encore cette forte attache au fromage animal de faire ce dernier pas-là de la même manière que moi je l'ai fait, en faisant leur propre fromage ou en testant des fromages du commerce. Parce que pour le coup, sur ce compte Instagram, je montrais à la fois des recettes que moi je fais, mes résultats en photo, mais aussi des testings de produits qui existent sur le marché. Donc des testings de fromage, de camembert, de bleu, de fromage frais, pour donner mon retour en fait. L'idée, c'était de montrer un petit peu la variété de produits qu'il existait sur le marché et aussi qu'on pouvait les faire nous-mêmes. Ok. Et est-ce que tu vois peut-être avec ton entourage ou les gens qui te suivent sur Instagram, est-ce qu'il y a des gens qui se sont ouverts à ça, qui ont testé, qui ont essayé, qui ont peut-être adopté au quotidien? Est-ce que tu as eu de retours par rapport à ça?
Alors, j'ai eu des retours sur Instagram de personnes qui étaient super étonnées, mais what? C'est vraiment du fromage végétal, c'est incroyable, ça ressemble vraiment au fromage parce que c'est vrai qu'on a la croûte lavée bien orange, on a la croûte fleurie bien blanche d'un camembert, on a le bleu vraiment dans le fromage. Et donc, enfin, à première vue, tu pourrais te dire, bah non, en fait, enfin, c'est pas possible, ça ressemble pas à ça en fait, parce qu'on s'attend à ce que ça n'ait pas de tête, que ça ressemble pas à grand chose, quoi. Mais il y a eu cette surprise-là, et puis après, il y a eu plusieurs personnes qui sont venues me demander du coup des recettes. Alors c'est quelque chose que j'envisage demain, de reprendre ce compte et de proposer des recettes, de partager, parce que enfin, pour le coup, c'est vrai que ça manque à beaucoup de personnes, et il y a un peu de livres encore sur le sujet. Donc il y a des gros livres qui traitent un petit peu du sujet, mais peu de livres vraiment en traités. profondeur, vraiment tout sur le fromage Ouais. végétal. Et c'est vrai que je pense que ce serait, oui, voilà, une bonne chose parce que c'est vraiment le truc qui est un peu compliqué, qui a été, dans ton cas, voilà, le plus compliqué à arrêter. Donc je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes aussi. Ouais, totalement. Et que, voilà, on a vraiment cette attache, surtout en France, voilà, avec plein de bons fromages, voilà, de différentes sortes, etc. Donc c'est vraiment un truc très, très, très important, très ancré. Donc je pense que ouais, c'est important peut-être de démocratiser ça, de voilà, toutes les options qu'il peut y avoir de fromages végétaux. Ouais, totalement. Et puis, en fait, finalement, bah, comme tu dis, en France, on a cette culture où c'est très ancré chez nous et il y a beaucoup de plats en fait qui utilisent le fromage, les gratins. Enfin, Bref, je dirais pas tous, mais une grande partie. mais ouais, Hein. totalement. Et du coup, ben, quand tu veux éviter le fromage, bah, tu es obligé de repenser le plat. Mais si tu le. Enfin, du coup, ça peut être aussi plus simple parfois de dire bah, vas-y, je vais faire un gratin ou je vais faire une pizza, puis je vais faire du fromage végétal dessus ou je vais en acheter si j'ai pas le temps. Et voilà, en fait, comme ça, j'ai juste à reproduire la version traditionnelle en version végétale avec des substituts. Et puis c'est aussi surtout plus accessible, voilà. Pas forcément au niveau du prix, mais voilà, au niveau de la praticité, on va dire. Ouais. En fait, tu n'as pas besoin de te prendre la tête. Bon, bah, ok, comment je remplace mon fromage dans ce plat-là? Non, je vais juste prendre mon fromage végétal et je vais voilà, le mettre tel quel, et puis ça fera le même résultat. Totalement. Et donc, du coup, pour revenir sur, voilà, sur ta transition, tu as été bien entouré, mais est-ce qu'il y a eu d'autres ressources qui t'ont aidé, voilà, des personnes, des communautés, des livres, plein de choses qui t'ont aidé, voilà, autres que tes amis, à switcher? Alors, Instagram. Okay. Instagram aide beaucoup à s'inspirer et YouTube aussi. Il y a des comptes que je suis pas mal, comme Aude de The Green Quest sur Instagram. Parce que j'adore ce qu'elle fait, c'est super créatif, c'est très coloré. Très beau visuellement. Ouais, c'est super beau, ça donne vraiment envie. Et en fait, elle montre, enfin, tu regardes le feed, du coup, ça lève totalement le préjugé de se dire que la cuisine végane, c'est fade et que c'est que de la salade, quoi. Enfin, voilà, c'est ultra gourmand, c'est très coloré, c'est très sain et naturel ce qu'elle propose. Donc vraiment très inspirant. Sur YouTube, il y a la petite Okara. Que tu dois connaître pour le coup, qui propose aussi des recettes. Donc là, ça peut aider à prendre en main, à voir les textures. Pour les débutants, ça peut être pas mal. Après, ma mère m'avait offert, donc c'est le tout premier livre que j'ai eu, ma mère m'avait offert Vegan de Marie Laforêt. Je pense que c'est un Classique. peu la Bible du débutant. Ça, oui. Je sais plus, j'en ai deux de Marie Laforêt, je ne crois pas que j'ai celui-ci, peut-être, mais voilà, je sais que j'en ai deux aussi de Marie Laforêt qui traînent chez moi. Mes premiers aussi livres de recettes vegan, donc c'est un incontournable, on va dire. Totalement, puis en plus elle traite un petit peu de tout, que ce soit entrée, plat, dessert. Il y a une petite partie sur les fromages aussi, les laits, et puis elle explique bien les bases au début. De qu'est-ce qu'il faut que tu utilises, les graines, les céréales, les oléagineux, comment remplacer pour les protéines, pour ton apport en protéines. Donc elle traite vraiment bien du sujet. Puis une fois que tu as balayé ça, déjà ça te donne de bonnes bases pour être créatif à partir de ça. Et du coup, c'est vraiment des ressources pour apprendre à voilà, avoir de l'inspiration, à végétaliser ton alimentation, etc. Tu n'as pas eu besoin de switcher en fait ton mental ou d'avoir parce que je sais que moi ce qui m'a aidé aussi c'est tu vois les reportages, les documentaires sur Netflix, voilà, tout ce qu'on voit, Game Changer, Conspiracy, voilà, tous ces trucs là pour juste avoir le petit déclic. Mais toi t'as pas eu besoin de ça?
j'ai pas spécialement eu besoin de ça parce que je trouve que en fait c'est très savoureux, donc moi ça me suffit quand c'est bon, ça marche. Après oui, je les ai vus ces documentaires, notamment Conspiracy, Seaspiracy aussi Bah, il y existe. a version Mer et élevage terre, quoi. intensif et version pêche voilà, Ouais. intensive également. Donc, Là, du coup, le fait de voir ces images-là, par contre, ça te reste en tête. Ou les images de L214 qui sont assez violentes et choquantes, mais en même temps, il faut bien voir ce c'est qu'est la juste ce réalité. qui se passe, en fait, c'est ça qui est ouf, mais oui. Voilà. Par contre, une fois que tu vois ça, t'as plus du tout envie de revenir en arrière. Peut-être que voilà, comme tu dis, l'alimentation végétale, c'est bon, c'est savoureux, c'est coloré, etc. Ouais. Mais peut-être que voilà, il y a peut-être besoin un petit truc, comme tu dis, en fait, bah non, je veux plus du tout financer cette industrie-là, donc j'arrête complètement, voilà, grâce à ce genre de documentaires ou de reportages ou de caméras cachées comme pour L214. Totalement. Là, tu sais que parfois, même si tu as envie de regoûter au morceau de fromage, tu sais derrière, tout ce que ça engendre. Le fait d'acheter un fromage, bah, du coup, tu participes, comme tu dis, à cette industrie-là, tu y contribues, et en fait, du coup, bah, tu n'as plus envie. Tu n'as juste plus envie. Donc ouais, je pense que regarder les documentaires, c'est peut-être pas le premier truc à faire, ou si, ça dépend peut-être des personnes finalement. Ça a fait partie, moi, personnellement, des premières choses que j'ai faites. Ouais. Je ne sais plus exactement dans quel ordre ça s'est passé, mais je sais que voilà, j'ai regardé ça et en fait, j'ai vraiment compris le lien, surtout, enfin voilà, c'est personnel, mais entre l'alimentation, l'élevage intensif, etc., de la viande et l'environnement. Parce que déjà, même avant, j'étais déjà très sensibilisé à l'environnement, à l'écologie, etc. Et donc, c'est vraiment ce truc-là, en fait, qui m'a dit, ah ouais, en fait, rien qu'avec mon alimentation, j'ai un impact énorme, en fait, sur l'environnement, etc. Et je me suis dit, mais en fait, juste ce petit truc a changé. Ce petit truc, bien sûr, ça dépend comment on le voit, a changé et je peux faire voilà, une différence énorme, rien que moi, en fait, tout seul dans mon petit quotidien. Et du coup, j'étais en mode, ah ouais, c'est quand même puissant. Et je me suis dit, faut que je le fasse, en fait. Et du coup, voilà, j'ai continué, tu vois, de regarder de m'inspirer, voilà, de continuer à alimenter ce petit feu que j'avais en moi, mais j'étais déjà convaincu. Ouais. Tu vois. Et puis après, voilà, quand je suis rentré en France, je me suis dit, ah, faut vraiment que je partage ça. Un peu comme toi avec le fromage, c'est trop bon, je veux que tout le monde goûte ça. Et du coup, voilà, j'ai pareil lancé un compte Instagram pour dire, bah, regardez, l'alimentation végétale, c'est super. Vous verrez si vous allez avoir un impact moindre, voilà, sur l'environnement, etc. Mais en fait, c'est pas trop comme ça que ça se passe, c'est pas aussi bisounours que ça. Mais voilà, c'est un peu l'idée je pense qu'on a un peu tous derrière, toi avec ton compte, moi avec le mien. Totalement. Mais de faire un petit peu bouger les lignes à notre façon, parce que voilà, on se rend compte de ce qui se passe réellement et puis on voudrait que ça change, je pense. On aimerait, on espère que ça va changer dans le temps. Et bon, du coup, c'était voilà, on revient sur le fromage, mais est-ce que tu aurais aimé avoir d'autres solutions, toi, à l'époque, qui t'auraient peut-être permis de faire le changement plus rapidement? Parce que du coup, tu es restée quand même, on va dire, assez longtemps végétarienne. Et je pense que ça va tourner autour du fromage, mais voilà, est-ce que tu as je pense que, comme tu disais au début, il faut être bien entouré. Et peut-être que si j'étais restée là-bas et donc du coup avec mes colocs de l'époque plus longtemps, ça me serait venu en fait bien plus rapidement que de sauter, que de passer ce pas-là. Donc tu as l'entourage. Après, les options existent aussi déjà dans le commerce. Donc si tu veux t'y mettre, tu t'y mets assez rapidement. Mais après, ce parcours, le temps que ça a pris pour moi, il est un peu essentiel. Aussi, ça m'a permis de ouvrir les yeux sur les choses, mais de manière progressive. Ah, bien sûr. La viande, oui. le fromage, parce qu'en fait, au début, tu te dis oui, mais le fromage, ça n'a pas un impact si énorme que ça. En fait, si, quand tu te renseignes. Et en fait, tu te renseignes au fur et à mesure, puis tu te rends compte que non, il n'y a pas d'option viable, en fait. Le mieux, c'est de passer vraiment en végétal, quoi. Bien sûr, oui. Chacun a son petit chemin à faire pour mener jusqu'à la finalité, on va dire, entre guillemets. Mais bien sûr, si ça faut prendre, voilà, des personnes, ça peut prendre 2-3 mois, comme plusieurs années. Le but, c'est d'avoir voilà, ce cheminement même mental, en fait, de se dire, bon, ok, voilà, j'ouvre les yeux sur certaines choses, je comprends un peu ce qui se passe, etc. Je me documente, je m'informe. Et bon, c'est sûr que ça prend du temps pour vraiment être
et puis pour faire les choses bien aussi. Pour pas, parce qu'il y a des personnes voilà, qui veulent arrêter du jour au lendemain, puis ben, en fait, finalement, elles ne savent pas comment s'y prendre, Oui. elles ne savent pas toutes les possibilités qui existent, voilà, comment faire, et puis ben, du coup, après, finalement, ça se retourne, donc ben, voilà, elles remangent de la viande parce que ça n'a pas été fait bien, entre guillemets, même s'il n'y a Ouais. pas forcément de bonne ou de mauvaise façon de faire. C'est juste voilà, de faire ça bien à son rythme, en fait, de pas se presser et de prendre le temps parce que finalement, c'est vraiment sur le long terme que ça jouera. C'est pas voilà, quelques semaines, quelques mois après. Donc, Mais c'est la prise de conscience qui est le plus important, en fait, finalement. Parce qu'une fois que tu as pris conscience, tu y vas, tu reviens au végétarien, tu y retournes. Mais tant que tu as conscience, en fait, finalement, de ce qu'il y a derrière, déjà, c'est une grande chose. c'est un peu même la base, je veux dire, en général, de prendre conscience voilà, de nos habitudes, de nos comportements, que ce soit dans l'alimentation ou dans le reste de notre Oui, vie. totalement. D'avoir conscience de ce qu'on fait et pas de le faire juste voilà, les yeux fermés en pilote automatique. D'avoir conscience de nos impacts aussi, que ce soit sur l'environnement, les animaux, enfin voilà, les humains, tout. Et voilà, comme tu dis, rien que d'avoir conscience de ça et de peut-être essayer de changer au mieux, voilà, ou de changer quelques petites choses par-ci par-là pour aller vers le mieux, on va dire, même si voilà, il y a mieux et mieux. Mais, Ouais. Il y a des personnes qui vont peut-être avoir besoin de beaucoup de temps, de tester, de revenir, de retester, de s'inspirer, d'échouer, de retester, de recommencer. Mais en fait, c'est la stratégie des petits pas. Tu fais petit à petit et puis chacun à son rythme. Ah, puis c'est ça, puis il faut pas, voilà, un échec ne veut pas dire que c'est un échec définitif. Il faut juste trouver sa façon d'y aller. Ouais. Voilà, il y a un point et puis il y a plein de chemins différents pour y aller. Des chemins rapides et des chemins courts, voilà, des chemins longs. Mais le but, c'est d'y arriver. Et je sais que voilà, je pourrais dire que je suis peut-être à 80% une alimentation végétalienne. Mais voilà, les 20% restants, c'est bon, bah voilà, quand je suis en famille ou quand au restaurant, les options végétariennes, voilà, c'est beaucoup plus facile que les options végétaliennes. Donc voilà, toutes ces petites choses-là. Mais voilà, 80% du temps, c'est vraiment 100% végétal. Donc bon, peut-être que c'est aussi peut-être plus facile pour moi de gérer comme ça pour l'instant. Mais peut-être que dans un autre contexte, voilà, c'est aussi ça qui joue beaucoup, le contexte, notre entourage. Mais totalement. Ton entourage joue pour beaucoup. Ben, ton rythme de vie, est-ce que tu cuisines beaucoup chez toi? Est-ce que tu manges beaucoup chez toi? Est-ce que tu es beaucoup en déplacement? Est-ce que tu participes à des déjeuners ou des dîners d'affaires? Parce que dans ce cadre-là, c'est très compliqué. Tu as eu affaire à ce genre de problème? Pour le coup, ce qui m'a beaucoup tenue dans le végétarien aussi, c'était ça. C'était le fait que quand tu sors dans une petite ville en province en mode pro, donc avec tes collègues ou tes responsables, ils vont pas choisir le restaurant en fonction de toi en fait. Donc du coup, on t'impose une liste, il faut que tu choisisses là-dedans quelque chose. Et là, s'il y a quelque chose de végétarien, c'est bien. Mais s'il n'y a pas, c'est compliqué. Et puis il faut oser. Puis du coup, il faut s'afficher devant dans un cadre pro. C'est toujours en plus délicat que quand tu es dans le cadre perso. Donc ouais, c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué de devoir d'oser en fait dire bon en fait non. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre pour moi parce que là je vais pas pouvoir manger ça et de peut-être les personnes autour se disent t'attires l'attention, du coup tu crées des questions. Là tu sais que derrière tu vas t'es le sujet du repas. Ah mais totalement, là ça fait le truc de tout le monde, c'est bon, t'es le sujet du repas comme tu dis quoi. Tu sais qu'on va venir te questionner et puis des fois t'as juste pas envie d'être questionné aussi. Parce que tu sais que les personnes ne sont pas forcément bien intentionnées derrière avec leurs questions ou qu'elles ne sont pas forcément ouvertes et qu'elles vont se dire bon, elle nous embête en fait. Tu vas prendre tous les préjugés. Les remarques, les préjugés, ça c'est sûr à 100%, mais bon. Après, voilà, c'est une forme de sensibilisation aussi, de dire en fait, voilà, peut-être que ok, elle mange pas de viande, bon, peut-être que ça marche, peut-être que ça marche pas du tout, ça dépend des personnes bien sûr, en fonction de leur ouverture ou de leur sensibilité à ce sujet-là. Mais voilà, je pense que bon, après, il faut être soi-même, il faut pas. Est-ce que ça t'a, du coup, dans le cadre pro, arrivé de manger de la viande dans ce contexte-là ou pas du tout? Viande, peut-être plus poisson. Mais poisson, ouais, okay. Ouais. De se dire en fait j'ai pas le choix, là j'ai pas envie de faire des vagues et puis ok je vais me rabattre sur ce qu'il y a. Et... Poisson peut-être, mais généralement il y avait toujours une petite salade de chèvre chaud ou un truc comme ça qui était à peu près végétarien. Les salades de chèvre chaud qui nous sauvent tout le temps. On a un peu de goût quand même avec le chèvre parce que voilà c'est quand même très très goûtu.
Mais voilà, après, on a quand même la salade à côté. Mais Ouais, c'est ça. et, Ça te nourrit pas, ça te tient pas forcément toute la journée, quoi. non, ça c'est sûr. Et du coup, dans ce contexte-là de social, est-ce que tu as eu d'autres problèmes particuliers, que ce soit à la famille ou aux amis, qui ne comprennent pas forcément nos choix alimentaires, tes choix alimentaires? Voilà, comment est-ce que tu t'es adapté par rapport à ça? Pour le coup, ma famille, j'ai pas trop de difficultés. Après, c'est toujours la grande question de ben, qu'est-ce que je te cuisine pour dimanche. Bon, ben, du coup, là, t'expliques, quoi, justement, que c'est pas compliqué, que tu peux me faire ça, 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 pas de souci. Ou j'amène quelque chose, t'inquiète pas, je m'en charge. Les amis, c'est pareil. Par contre, pour le coup, eux, enfin, on est à peu près de la même génération, donc du coup. Ils sont assez créatifs, donc ils peuvent me proposer, soit ils me font mon petit houmous pour l'apéro, donc c'est super Peut-être sympa. plus voilà, ouvert ou peut-être plus au courant Voilà. de ce qui peut se faire maintenant. Et du coup, ça c'est maintenant, mais quand tu as fait du coup au tout début de ta transition, est-ce que c'était à peu près pareil ou est-ce que tu as eu peut-être plus de difficultés? Famille, amis, non. Le plus difficile, c'est toujours été plutôt le côté Pro, ok, Ouais. donc aucun problème à ce Ouais. niveau-là. Bon, bah, c'est cool du coup de ne pas avoir de problème dans la famille par rapport à ça. Parce que je sais que voilà, il y a pas mal de personnes qui, voilà, dans un cercle familial, qui aimeraient par exemple voilà, arrêter la viande ou voilà, changer un petit peu ces buts-là, mais vu que tout le reste de la famille mange d'une telle façon, voilà, par exemple omnivore, Ouais. bah, en fait c'est compliqué. Ah bon, ben voilà, faut faire un autre plat, etc. Et que du coup, ben, elles sont un peu bridées dans, voilà, dans cette alimentation-là, même si elles voudraient peut-être faire autrement. Et c'est ça aussi, enfin, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure avec ta colocation à Montréal, d'avoir, en fait, le cercle, c'est vraiment super important d'être bien entouré, d'avoir des personnes compréhensives, ouvertes d'esprit, ok, bon, bah, ça me dérange pas, qu'est-ce que tu manges, etc. Et vraiment d'attiser la curiosité. Ouais. Et pas forcément tout de suite voilà, fermer les portes. Ouais, puis c'est toujours sympa aussi d'expliquer pourquoi tu as cette démarche-là. Parce qu'en fait, tu te dis que tu ouvres un petit peu l'esprit à ton niveau des personnes qui sont autour de la table et qui n'avaient même pas envisagé à un moment donné ne pas manger de viande au repas, quoi. Ouais, le plus souvent, ce que je dis, c'est de planter des petites graines. En fait, voilà, C'est totalement ça. rien qu'en étant toi-même, en fait, voilà, avec ton alimentation, etc., ta personnalité, hop, tu vas planter des petites graines, en fait, avec tout ton entourage. En mode, bon ben voilà, j'explique pourquoi je fais ça, quelle est ma démarche derrière, quel a été peut-être mon déclic, parce que voilà, peut-être que moi je l'ai eu, mais les personnes autour de moi, elles n'auront peut-être pas le même, ou enfin voilà, chaque personne a son déclic, chaque personne a sa raison, son pourquoi qui est derrière son changement. Et de l'expliquer, ça veut peut-être, tu vois, ah, ok, d'accord. Ouais. Puis lever des préjugés, tu vois, par exemple autour des protéines. Ah oui, ok. Mais comment tu fais? T'es carencé en protéines. Comment tu fais? Bon bah écoute, bah non, réponds à la question, comment fais-tu pour avoir ton apport en protéines? Ouais. Comment tu fais? Bah alors déjà, moi je suis petite et je pèse pas beaucoup, donc il m'en faut peu en fait finalement en apport journalier. Surtout que j'ai une activité qui est sédentaire, donc voilà, un 0,8 grammes par poids de corps ou 1, ça va. Mais du coup, bah, moi j'ai remplacé la viande parce qu'on la remplace pas vraiment. On fait autrement, mais voilà, on fait autrement. Je mange beaucoup forcément du tofu, mais pas que, parce que j'essaye de varier. Du tempeh, du seitan, mais pas non plus énormément, parce que c'est quand même très riche en gluten. Après, ça va être des légumineuses, donc ça va être travailler les pois chiches, les lentilles, les pois cassés. En fait, il y a plein de choses à faire avec les légumineuses, c'est magique. Tu ajoutes aussi des oléagineux dans tes salades l'été, et hop, tu as tes bonnes graisses et tu as tes protéines, tu vois. C'est vrai que les légumineuses sont un peu mis de côté de la population générale, on va dire. Voilà, on en mange très très peu, alors qu'en fait elles sont très très riches, elles coûtent pas cher. Totalement. Et en fait c'est un peu une mine d'or. Voilà, quand on se dit en fait elles sont trop peu exploitées pour leur potentiel. Et donc ouais, tu arrives toi à les cuisiner toutes les sortes de légumineuses, de diversifier voilà de tout ça. Ouais, totalement. Bah, tu te fais un petit curry de pois chiches, c'est ultra sympa, servi avec un riz. Après, c'est vrai que ça se prête bien aux plats un peu réconfortants de l'hiver. Tu peux faire des trucs en sauce, tu peux les faire revenir. Enfin, vraiment, tu peux en faire des steaks végétaux. C'est vrai que c'est un peu la base voilà, des steaks végétaux. Ouais. Et du coup, qu'on trouve sur le commerce aussi. Oui. Est-ce que tu en achètes beaucoup, toi, des simili carnés? Alors, j'essaye de pas
trop consommer de simili-carné parce que j'ai vraiment... chez moi, tu as le côté vegan, mais tu as aussi le côté sain où j'essaye de pas trop manger de produits ultra transformés. Et ce qu'on trouve, que ce soit en fromage ou en simili-carné, c'est quand même assez transformé dans le commerce. Pas tous, mais bon, t'en as quand même pas mal. Oui, ils tendent, surtout avec le Nutri-Score voilà, A, B, C, D, Ouais. ils tendent à enlever les mauvais ingrédients pour, voilà, pour afficher un peu le A. Mm. C'est voilà, un petit détail, mais je pense qu'ils tendent aussi surtout beaucoup à enlever, enfin voilà, diminuer vraiment la liste d'ingrédients qui avant peut-être étaient à rallonge. Voilà, parce que voilà, tout le monde sait maintenant qu'il faut regarder un petit peu les étiquettes pour voir voilà, les colorants, voilà, les conservateurs, tous ces trucs-là qui sont pas forcément bons pour la santé. Et enfin, voilà, je pense que voilà, ils tentent vraiment à enlever tous ces mauvais ingrédients-là pour vraiment avoir l'essentiel et quelque chose de vraiment sain. Voilà, je vois plein de, enfin, il y a les grosses marques, mais aussi il y en a des petites qui font vraiment des choses très très bien. Super clean, ouais, et très Après, bon, savoureuse. très Ouais. très, voilà, forcément un peu plus onéreuse parce que on a de la qualité, on a des nutriments, on a voilà quelque chose de sain pour le corps qui sont vraiment bons et qu'il n'y a pas de mauvaises choses dedans, mais voilà. Totalement. Ça a un coût, évidemment. Donc, c'est sûr que ça représente un budget si on veut voilà, vraiment Ouais, ça manger. représente un budget, c'est clair. Après, le budget de l'alimentation, ça ne devrait pas être le budget que tu revois à la baisse, en fait, parce que c'est ta santé, en fait. C'est ce qui fait que tu vas avoir une bonne espérance de vie en bonne santé. Donc, ça devrait être un budget assez conséquent pour te maintenir en bonne santé. Je suis tellement d'accord avec ça. C'est un truc un peu fou que je trouve qui est assez fou. C'est que, en fait, il y a plein de gens qui négligent l'alimentation, alors qu'en fait, c'est le pilier, c'est notre carburant, en fait. C'est vraiment ce qui nous fait vivre. Voilà, si on s'arrête de manger, bon, voilà, on va pas tenir très très longtemps. Donc vraiment, faut en prendre soin de ce truc-là. Faut pas le négliger, faut pas, voilà. Enfin voilà, je sais aussi que bon, l'alimentation bio, je suis aussi très tourné vers cette alimentation-là. Je sais aussi que ça représente un coût, je suis d'accord, enfin je l'entends. Mais voilà, si on veut donner les bonnes choses, tu vois, à son corps, c'est quand même important de bien sélectionner ses aliments. Totalement. Donc, est-ce que toi, tu manges bio, par exemple? Oui, moi, je mange majoritairement bio, ouais. Et du coup, je partage totalement, en fait. En plus, là, avec l'inflation, pour le coup, le prix du bio et le prix du bio en magasin bio ou sur le marché et le prix des légumes conventionnels, ouais. En fait, tu remarques que tu as une différence qui est assez moindre, qui s'est vraiment lissée entre les deux avec l'inflation en fait, des produits dans les commerces traditionnels. Donc en fait, tu as vraiment une marge qui est minime et tu peux très vite passer du côté du bio, surtout si ta base de ton alimentation, c'est des végétaux. Tu vas aussi, donc tu vas pour le côté éthique, mais tu vas aussi pour le côté santé. Et il faut faire attention parce que sur les légumes, finalement, tu as quand même beaucoup de pesticides. Donc, si tu vas pour le côté santé, essaye de prendre des légumes ou des fruits bio, quoi. Mais c'est sûr que c'est vraiment, enfin voilà, et puis je sais que enfin, ça absorbe vachement en fait tout ce qu'on met dedans, dans la terre, etc. Donc après voilà, c'est compréhensif aussi que c'est pas accessible à tout le monde. Oui. Donc voilà, les gens font aussi comme ils peuvent et ça c'est normal bien sûr. Totalement. Mais quand on a peut-être un petit peu voilà cette prise de conscience là, les moyens entre guillemets d'avoir vraiment des aliments de qualité. Et puis enfin voilà, comme on disait, ok les simili coûtent peut-être un petit peu plus cher, mais de manière générale, on arrête de manger de la viande et c'est vraiment la viande qui coûte le plus cher dans l'alimentation. Mais totalement. Donc t'enlèves ça en fait, tu le remplaces par tes légumineuses qui coûtent, je sais pas, peut-être 3-4 euros le kilo. Donc à côté de ça, tu peux te permettre d'avoir des fruits et légumes vraiment de qualité. D'une bonne qualité. Voilà, parce que en fait, voilà, ta balance, elle revient un petit peu au même. Mais totalement. C'est juste en fait voilà une façon de revoir aussi comment on fait ses courses, parce que voilà, il y a aussi la façon de comment on fait ses assiettes, mais aussi comment on fait ses courses, parce que en fait, ce qu'il va y avoir dans tes placards, ça va déterminer toi ce que tu vas manger. Donc tout commence en fait au niveau des courses, et c'est là qu'il faut vraiment bien faire un choix, une bonne sélection. Exactement. Mais je partage totalement en fait, parce que pour le coup, tu as le préjugé autour de l'alimentation végétalienne de se dire manger vegan, ça coûte bien plus cher, c'est réservé qu'à une classe. Mais en fait, finalement, comme tu le dis, tu as l'option des légumineuses qui coûtent quand même, je ne sais pas combien de fois, je ne sais même pas plus le prix de la viande de kilo. Très peu cher. Mais tellement moins cher que la viande, quoi. Donc en fait, si on met de côté le volet bio, tu passes aux légumineuses pour remplacer ta viande.
déjà, en fait, tu le baisses ton budget alimentaire. Et si tu as assez de moyens pour manger en bio, tu rééquilibres juste en fait avec un budget qui serait à peu près similaire à ce que tu accordes avec une alimentation omnivore. C'est vraiment une des idées reçues aussi, voilà, une des principales idées reçues de manger voilà, végé, ça coûte plus cher. Effectivement, donc comme on l'a dit, si on prend voilà, des produits transformés, des simili-carnés, etc., qui vont coûter voilà, peut-être même le même prix que la viande, je pense. Ouais. Mais voilà, si tu focuses vraiment sur l'alimentation végétale classique de base, en fait, ça n'existe pas. Ça, c'est nous qui l'avons inventé pour. Enfin, nous, je parle des industriels bien sûr, mais voilà, qui l'ont inventé pour faciliter la transition, pour faire goûter aux personnes qui mangent pas qui mangent encore de la viande, pour leur montrer, ah regardez, en fait, tu peux manger ton steak sans avoir d'animaux derrière. Et je trouve ça très très bien parce que moi je suis fan des simili, bien sûr. Voilà, c'est super rapide. Enfin voilà, je sais que des fois on n'a pas forcément le temps. C'est bluffant, t'as envie de tester. Tu goûtes et en fait c'est ça en fait le truc, c'est t'as tellement de produits qui sont disponibles, tu te dis ah j'ai trop envie de les tester et tout. Quand tu es dans un resto, dans une boutique, voilà, quand je suis allé à Paris l'autre jour dans une boutique végane, il y avait des rayons réfrigérés remplis de simili-carnés, des fromages et tout. J'étais en mode ah bon, faut que je fasse un choix, lequel je vais prendre parce que bon ben il y en a qu'on connaît parce qu'ils sont distribués en grande surface, mais il y en a qui sont vraiment plus spécifiques, qui sont distribués qu'en épicerie végane ou sur internet. Donc t'as pas forcément le choix quand t'habites pas à Paris d'avoir cet accès-là à des choses très diverses et variées. Donc voilà, faut vraiment faire ton choix et mais à part ça, en fait, l'alimentation végétale de base, t'as pas du tout ça. T'as vraiment juste, voilà, comme on a dit, donc tes céréales, tes fruits et légumes, tes oléagineux et tes légumineuses. Exactement. Voilà. Et après, c'est à peu près tout. Ouais, tu composes avec ça. Ouais, peut-être des trucs un peu pour pimper, la levure. Voilà, peut-être tu vas travailler plus avec des épices aussi. C'est ce que j'allais dire. Très très important d'avoir ces épices, et voilà, ces arômes, tout ça. Moi aussi, avant, je cuisinais pas du tout et quand je suis devenu végétarien, j'étais en mode ah. Le paprika, le paprika fumé, voilà, c'est mon chouchou, j'en mets partout, vraiment dans tous les plats, à chaque fois une grosse dose de paprika parce que en fait ça libère tellement de saveurs, c'est super bon. Voilà, t'as ça, t'as le curcuma, t'as plein de choses qui sont vraiment pépites et qu'en fait voilà, qui sont peut-être pas assez travaillées, que dans l'alimentation végétale, c'est pour ça que c'est vraiment très coloré, savoureux parce que on a ces épices là qui sont incroyables. Ouais. Tu cuisines beaucoup avec des épices? Ouais, pas mal avec les épices, pas mal avec les épices, les desserts aussi, cannelle, tu mets du... Ah oui, la cannelle. Tu te fais tellement plaisir, quoi. Mais c'est ça, en fait, que tu as envie de changer aussi, c'est que tu as encore dans l'esprit ce côté, oui, manger végétal, c'est manger de la salade et des graines. Mais tu as l'image tellement péjorative d'un truc fade, pas gourmand, où tu t'embêtes, quoi. Enfin, ta vie, elle est fade. Mais non, en fait, ma vie, elle est carrément plus fun depuis que je mange végétal, tu vois. Enfin, je m'éclate à tous les repas, ça demande d'être créatif, tu prends plaisir à cuisiner. Voilà, et puis même si tu n'aimes pas cuisiner, pour le coup, tu peux faire un truc super simple aussi. Hein. Voilà, tu te fais des lentilles, un petit truc à côté, et puis voilà, quoi, c'est fait, quoi. Mais généralement, même quand on cuisine pas de base, en fait, c'est juste, en fait, quand on a cette prise de conscience, ce switch-là, en fait, on est un peu obligé de mettre la main à la pâte, entre guillemets, parce que, comme on disait, si tu veux vraiment des trucs tout faits, ça va coûter cher. Alors que si tu commences à cuisiner sans faire des trucs très très compliqués, comme tu disais, voilà, des lentilles, des légumes, et puis ça fait l'affaire. Oui. Ok, c'est peut-être pas extraordinaire, mais ça fait l'affaire et c'est sans viande. Et qu'on aime en fait un peu apprendre en fait comment ça fonctionne, associer les saveurs, les légumes, les aliments entre eux, faire plein de trucs différents en fait, et c'est tellement un peu infini. C'est un peu le truc de tu commences et il n'y a pas de fin parce que toutes les combinaisons sont possibles. Il faut juste trouver celle que tu aimes et puis en fait tu peux tout combiner ensemble et c'est magnifique. Totalement. Et puis des plats, tu peux les faire varier avec les produits de saison. Donc un plat que tu ferais avec, je sais pas, des blettes ou des épinards, tu peux le faire en mode salade l'été. Enfin, vraiment, tu peux les cuisiner comme tu veux. Hein, les légumineuses, les céréales. Enfin, avec des épices différentes, ça donnerait un plat carrément différent. Tu mets un peu de lait de coco ou tu mets un petit peu de crème de soja ou un truc. Enfin, tu peux faire partir ton plat un petit peu dans tous les sens que tu veux, quoi. Donc tu peux vraiment te faire plaisir. Et du coup, quel est toi ton plat préféré? Question très difficile. Ouais. Un truc que j'aime bien me faire, je ne sais pas si c'est mon plat préféré, parce que je pense que j'en ai tellement. Mais un truc que j'aime bien me faire, un peu réconfortant et tout l'hiver, c'est une sorte de dalle
mais de pois chiches. Donc je fais genre revenir des pois chiches avec un petit peu d'oignon, un petit peu d'ail. Je mets un petit lait de coco autour pour que ça fasse un petit truc un peu crémeux, du curry, du curcuma, un petit peu d'épices. Et je sers ça avec des légumes verts, genre des blettes ou des épinards et un petit riz basmati. Et là, moi, ça me refait ça. Ça, c'est mon petit réconfort, tu vois, Ok, de l'hiver journée. et du coup de Ouais. l'été, quel serait toi Été, ton ça plat? part en salade. Ouais, salade. Ouais. Et là, tu mets Là, tout, c'est quoi. infini aussi, pareil. Bah, ouais, tellement en fait. Tellement. Donc ça peut être. Ouais, tu mets des concombres. Enfin, tu mets là. Tous L'été, les, c'est. ouais, tous les légumes d'été sont vraiment à mettre en salade, c'est Mais merveilleux. ouais, puis tu peux même faire des mélanges si t'aimes le sucré salé. Tu peux même mettre des pêches dans tes salades. Enfin, tu peux faire des trucs super originaux, quoi. Avec les saveurs, avec toutes les saveurs de l'été, le sucré, le salé, tu peux tout mélanger, tu peux te faire plaisir. Tu peux faire des trucs sympas pour même les barbecues ou quoi, que Oui. tout le monde pourrait. Bon, qu'est-ce que tu fais quand tu as un barbecue? Quand tu es invité à un barbecue, qu'est-ce que tu ramènes ou qu'est-ce que tu conseilles à tes hôtes de te faire? Ouais. Bah alors moi, du coup, il faut toujours que j'ai une petite base de légumes, sinon C'est je me vrai sens pas bien. oui, c'est vrai que bon, il faut un peu de choses saines, Ouais. des légumes. Ouais, c'est ça. Donc bah, souvent, je vais préparer une salade. Je préfère amener une salade plutôt que. Enfin, quand les gens savent pas trop faire, j'aime bien en fait montrer ce que je fais. Oui, tu Ça ramènes donne, et puis tu dis, enfin voilà, regardez, ouais. c'est pas forcément compliqué. Ouais, c'est ça. Puis ça donne des exemples qu'ils pourraient reproduire plus tard. Enfin, donc j'amène souvent un petit saladier d'une salade composée. Et puis après, si je veux faire griller quelque chose, tu as des merguez végétales qui sont super bonnes en magasin bio. Et puis c'est à peu près tout. Après, tu peux si tu veux te faire des aubergines grillées ou des concombres, légumes grillés. Enfin, franchement, des courgettes grillées, c'est cool. Ouais. Mais après, si tu veux vraiment remplacer la merguez ou quoi, moi, je prends souvent l'option merguez végétale en magasin bio, Ouais. qui sont vraiment sympas. Oui, puis voilà, il y a plein de choses maintenant. Même, tu as les chipots qui existent. Oui. Ouais. Les saucisses, même Saucisses des aux herbes. steaks. Ouais. Les steaks, ouais, je sais qu'il y en a Ouais. qui sont vraiment bluffants et qui sont Oui. vraiment super bons. Mm. Et du coup, est-ce que toi, juste en étant voilà, toi-même, on va dire, en étant voilà, végétalienne, enfin voilà, végétarienne puis végétalienne, est-ce que tu as inspiré des personnes de ton entourage à soit voilà, se questionner sur leur alimentation ou qui sont même devenues végétariennes ou végétaliennes grâce à toi? J'aurais bien aimé que mes parents passent végétaliens, mais bon, c'est pas encore ça. Mais je pense mon copain, ouais. Mon copain est devenu végétarien et végétalien peut-être à 80% du temps. Ok. Il y a encore un peu de fromage blanc qui traîne parfois dans le frigo, quoi. Ok, fromage blanc, c'est pas trop compliqué à. Enfin, pour ma part, je trouve que c'est pas trop compliqué à switcher parce que voilà, je sais qu'Alpro fait des fromages blancs voilà, très très bons en végétaux. Ouais. Mais après, voilà, peut-être que c'est le goût ou quelque chose Ouais, il qui aime le goût, il aime l'apport en protéines aussi. Fromage Ouais. blanc que t'as très, pas. très- Ouais, tu l'as pas cet apport-là avec une option végétale, quoi. végétal, ouais. Mm. Ok. Et du coup, tes parents, est-ce qu'ils ont voilà, peut-être changé leur alimentation sans forcément devenir végétarien ou végétalien? Ils n'ont pas changé leur alimentation. Pas du tout. Non, non, Ok. pas du tout. Après, je pense qu'ils voient d'un meilleur œil aussi Oui. ce côté-là. Ils s'inquiètent pas pour ma santé ni rien. Alors qu'il y en a certains qui pourraient être très inquiets par rapport à ça. Ils me font confiance. Ils savent que je vais gérer, quoi. Oui. Peut-être maintenant, mais peut-être qu'au début, ils avaient peut-être ces inquiétudes-là. Mm. Ou Après, peut-être comme qu'ils t'en ont pas fait part. j'ai été assez éloignée de mes parents dans mon parcours scolaire, Mhm. ils ont très peu eu de regard sur ce que je mangeais en fait sur ce parcours-là. Donc finalement, ils ne se sont pas trop posé de questions puisque voilà. Puis quand je les retrouvais, généralement, je mangeais l'accompagnement, je les embêtais pas, je prenais plus d'accompagnement et puis voilà. Et puis Ok. je faisais le taf sur le coup, quoi. Ok, ouais, ils faisaient pas, enfin voilà, quand tu venais chez eux, quelque chose pour toi ou c'était Non. peut-être un peu plus compliqué? Ouais, non, plutôt pas. Non. Ok. Donc oui, bon, moi, donc ton copain, c'est déjà très bien. Et Ouais, c'est super. par exemple, tes amis ou je sais pas, même sur Instagram par exemple, voilà, quand tu partageais donc les fromages, est-ce que voilà, tu as des personnes qui sont venues te voir Me questionner sur les recettes notamment. ouais, sur les recettes, juste des Ouais, des que pour fromages. le coup, je partageais Ok. en message privé. Mais au-delà de ça, non, je pense pas avoir inspiré, ou fait passer Peut-être que le tu le sais pas gap, aussi, hein. ou je le sais pas. Mais après, moi, je me suis beaucoup inspirée Oui. pour, Ouais. voilà,
Après, il pour me suffit d'un transformer. tout petit rien en fait, juste voilà de voir toi tel que tu es, que tu as voilà des années d'expérience, on va dire entre guillemets derrière toi, et que tu vas bien, que voilà tout, que tu n'es pas carencé, Ah non, que ça tout va va. bien. Ouais. Rien que ça, c'est voilà, sans forcément toi parler avec cette personne-là, juste Ouais. qu'elle te voit en fait, Ouais. et que tout va bien. Bon ben c'est déjà un bon signe, et de se dire bon ben ok, cette personne-là, tout va bien, elle a l'air en forme et tout, donc tu vois, ça m'inspire sans forcément aller derrière. Ouais. Puis rien que le fait de, dans des soirées, qu'on me voit pas manger telle ou telle chose et qu'on me questionne et que je l'explique et que c'est bien pris et que c'est compris. Pour le coup, je me dis, ben voilà, tu vois, comme tu disais, j'ai mis la petite graine, après, ça fera son chemin. Ben déjà, rien que ça, je trouve ça chouette, tu vois. Si j'ai pu faire prendre conscience à une ou plusieurs personnes dans le cadre d'une soirée, ben c'est cool. Et du coup, donc maintenant que tu as voilà, des petites années d'expérience, est-ce que tu as été confronté à des critiques ou des réactions négatives par rapport à ça? On a parlé de ton entourage qui était voilà, très très bienveillant, mais ou même dans le monde professionnel, comme tu nous disais tout à l'heure, est-ce que tu as eu voilà, des choses, des personnes un peu virulentes avec toi vis-à-vis de ton alimentation? Je pense que c'est surtout de la, enfin, c'est de enfin, Hmm. c'est un questionnement et un mélange de questionnement préjugés où on te Oui, dit mais un t'es peu un sûr, mélange de… Ouais, t'arrives à avoir toutes tes protéines, mais comment tu fais? C'est pas fade au quotidien, hein. des personnes mal informées peut-être? Ouais, certainement. Donc je l'ai pas perçu mal comme une remarque ou comme c'est juste ouais pas assez d'infos. Donc après c'est toi qui la transmets cette info. Mais pour le coup, je pense pas avoir. Oui, peut-être que des fois, tu as. Ah non, moi je peux pas, j'aime beaucoup trop le goût de la viande. Et hop, l'échange se coupe là. Je ne veux pas Tu, entendre ce que tu me dis. J'aime trop ça, je ne pourrai jamais. Voilà. Est-ce que toi, après, tu cherches un petit peu à expliquer ton point de vue, à Mm. essayer de juste de faire d'ouvrir un petit peu l'esprit à la personne, ou est-ce que tu dis c'est Ouais. mort, c'est la personne est trop fermée, elle va pas écouter ce que je veux lui dire ou pas? Ben, j'aime en fait donner mes raisons. Oui, Après, ben, quand ça en reste là, bah écoute, peut-être que j'arrive trop tôt pour toi, tu vois. ah oui. Peut-être que dans plusieurs Hmm. années, je t'en reparle et tu seras un peu plus ouvert à ça. Mais C'est vrai qu'après, enfin voilà, je sais que en général, dans la société, même dans les médias, on n'est pas forcément bien vu parce que on a un peu ce truc de moralisateur, ouais. de dire ah c'est pas bien, il mange encore de la viande, etc. Euh, Qu'est-ce que toi tu en penses de comment les personnes végétariennes, végétaliennes sont vues entre guillemets dans la société? Ouais, bah, je partage que surtout les véganes, pour le coup, tu as Oui, une c'est vrai que image autour du vegan qui est c'est vrai, assez. j'aurais plutôt dû dire les véganes parce que c'est vrai que les végétariens, bon, les gens ils Ouais, ne posent pas trop de c'est problèmes, ils devenu un disent peu plus c'est vrai qu'ils courant, disent quoi. ah ça va, tu manges encore du fromage. Ouais. Ils disent ah il y a pire T'as encore parce raison, qu'il y a le les ah, ça véganes. va, c'est vraiment ça. Je genre, l'ai eu waouh, beaucoup ça de va, fois ouais. le ah ça va. Ouais. C'est vraiment le ah ça va, tranquille, tu manges Ouais. encore du fromage, tout ça va, Ouais. des œufs, bon. J'arrive à percevoir encore comment tu manges. Oui Tu voilà, vois, ok, t'as encore bon, du lait, des trucs, ça va. Mais ouais. après c'est vrai que j'aurais dû peut-être plus spécifier les personnes véganes ou végétaliennes. C'est vrai que là c'est un peu vraiment voilà. Les personnes aiment bien le mettre du côté extrême en fait du Ouais. spectre parce que bon les végétariens c'est ok, les véganes c'est vraiment Ouais. très extrême. Et Ouais, du coup ouais. toi qu'est-ce que tu en penses de ça? Comment tu es vu entre guillemets, comment voilà, les personnes Mm. véganes sont vues dans la société? Bah alors déjà, moi je dis pas que je suis végane, je dis que je suis végétalienne. Déjà, je pense que ça passe mieux. Sauf que c'est pas toujours compris la différence entre le Tout à fait. végétalien et le Ouais. végétarien. Donc c'est ah ouais, mais alors du coup tu manges encore du lait ou du fromage ou je dis ah non non végétalienne, c'est sans produits issus des animaux. Tu expliques. Voilà. Ouais. Ah oui, mais comment tu fais? Donc là vraiment voilà j'explique. Je me rappelle plus de ta question exactement. C'était en autour de- fait comment toi tu perçois ce que la société Ouais. voit les véganes en fait, tu vois, un petit Mm. peu comment est-ce que toi tu interprètes ça, qu'est-ce que ça t'inspire que le fait que les véganes soient un peu voilà, mis dans le côté des extrêmes Bah, après je le comprends parce que malheureusement ce qui ressort dans les médias, c'est toujours Oui. un peu le côté péjoratif du Tout à vegan. fait, ouais. C'est toujours soit les actions qui vont être un petit peu
coup de poing, Oui. soit le côté comment ne pas être carencé en étant végane, enfin tu vois Oui. les grands titres comme ça qui montrent bien carence et végane, mais je trouve que c'est assez mal vu pour le coup. Végétarien, on n'a pas ce côté-là. Mais peut-être que aussi, tu vois plus, on en parle plus souvent, tu vois plus des restaurants qui proposent des options. Donc c'est peut-être un peu plus rentré dans les coutumes, Il y dans a les encore un mœurs. step après pour aller encore plus loin. Peut-être Mais que si on avait plus d'options végétaliennes, du coup les gens arriveraient à voir ce que c'est manger végétalien et que du coup tu aurais moins de freins. Mais je pense aussi que c'est voilà, parce que c'est souvent associé à des choses négatives. En mode, eux, les véganes, ils veulent nous supprimer la viande, ils veulent nous contraindre, ils veulent, tu vois, que des choses négatives, côté péjoratives. moralisateur, Oui, voilà, moralisateur en mode, nous, on c'est est bon, mieux. j'ai pas envie d'entendre ton discours, Voilà, où c'est tu vas ça. me demander de pas manger de la viande, moi je fais ce que je veux, voilà. Et qu'en fait, c'est pas du tout la bonne façon de faire, en fait, parce que du coup, on va juste frustrer les gens et ils vont pas du tout être ouverts, en fait. On va encore plus les fermer. Exactement, exactement. Alors qu'en fait, la meilleure manière, c'est un peu comme voilà, la manière douce de, comme tu disais tout à l'heure, apporter toi ton plat dans un repas entre amis, faire goûter. Enfin, généralement, les retours sont souvent positifs. Totalement. Les gens aiment bien. Enfin voilà, c'est très très bon. Ok, t'as pas forcément le goût de la viande, mais est-ce que tu recherches vraiment le goût de la viande? Je suis pas forcément sûr, parce qu'il y a vraiment des gens qui aiment ça. Bon, ok, je peux comprendre. Et encore, on a des fois des simili qui se rapprochent vraiment très très bien du goût de la viande. Mais à côté de ça, t'as tout le bien-être animal qui est respecté, l'environnement qui est ok, ta santé qui est ok aussi. Totalement. Donc il n'y a aucun frein en fait. Je veux dire, c'est que pour du mieux. Donc c'est ça qui est un peu. Faut juste le faire de la bonne façon. Et que je pense que comment c'est traité dans les médias, comment on nous voit, enfin voilà, je me dis nous, mais bon, comment on voit les véganes dans la société, c'est pas vraiment encore la bonne façon de les voir parce que voilà, ils sont souvent associés comme tu disais, voilà, aux choses, aux actions coup de poing. Mais en même temps, on en a besoin de ces actions-là parce que L214, comment on verrait ce qui se passe dans les abattoirs s'il n'y avait pas des gens qui s'infiltraient pour montrer les caméras. Enfin voilà. Bien sûr que personne ne va nous inviter à les filmer dans les abattoirs, voir les cochons dans leur enclos qui ne peuvent pas bouger. Non, bien sûr que non. Personne va nous autoriser. Donc, on a besoin de ça, de ces actions coup de poing, de ces dénoncements en fait, de ce que l'industrie de l'élevage fait en fait, pour éveiller les consciences, pour que en fait, le large public voit un petit peu que ça soit relayé dans les médias, comme voilà, les médias qu'on disait tout à l'heure. Ok, ça va être mis peut-être sur le dos des personnes véganes parce que bon, voilà, c'est avec de leur faute si ça. Mais en même temps, ça montre un peu au grand public ce que c'est et ce qui se passe vraiment dans l'industrie. Voilà, oui, tout à fait. La réalité, vraiment, c'est ça, ce qu'on nous cache finalement. Donc bon, moi, je sais que moi, ma manière de faire, c'est vraiment totalement l'inverse, de juste regardez ce qui existe et puis vous verrez, c'est cool en fait. Et puis tester. Ouais, c'est ça, tester. En fait, on ne te demande pas de ne pas manger de viande du jour au lendemain. Même si tu aimes le goût de la viande, tu peux toujours en consommer. Si tu le souhaites, tu peux aussi juste réduire la part de viande dans tes assiettes, la fréquence que tu en consommes par semaine. Déjà, ça sera super. Mais bien sûr, il faut y aller progressivement. Tu as déjà un petit peu commencé, mais quel conseil tu donnerais toi à quelqu'un qui nous écoute si la personne souhaite réduire, voire arrêter sa consommation de produits animaux? En fait, je pense qu'il faut peut-être se renseigner en premier step sur qu'est-ce qui peut m'apporter des protéines dans mon alimentation et comment je cuisine ça. Après, il faut faire des tests, ça marchera pas, ce sera bon, ce sera pas bon, voilà. Une fois que tu as trouvé un petit peu comment cuisiner ça, tu peux alterner. Tu peux te dire, ok, je me fais de la viande 1 ou 2 fois par semaine, je sais pas, et t'alternes. Tu essaies d'intégrer de plus en plus de protéines végétales pour enlever un peu plus la part des protéines animales dans ton alimentation. Et puis, en fait, je pense qu'il faut savoir comment recomposer son assiette d'un point de vue nutriments, protéines, et aussi comment faire en sorte que ça soit bon, quoi, comme on disait avec les épices et tout. Mais ça passe par l'inspiration, je pense. Ça peut pas être vraiment inné. Il faut que tu fasses un petit peu de recherche.
Oui, bien sûr, ça Ouais. c'est évident qu'il faut s'y intéresser, il faut Ouais. vraiment mettre le nez dedans et voilà, aller Mm. fouiller un petit peu partout, dans des livres, dans des comptes Instagram, sur des blogs. Ouais. Enfin voilà, il y a plein de blogs qui existent pour. Et la bonne manière aussi, c'est si bah, tu as la chance d'avoir des restaurants végétariens, végétaliens à proximité, bah, c'est d'aller se faire un repas végétalien et de voir comment ils font, voir les plats qui sont à la carte et t'en inspirer. Et tu verras que c'est super bon. Ah bah oui, c'est sûr, ouais. Et toi, comment est-ce que ton choix alimentaire, il a influencé ton rapport avec les animaux et l'environnement? Est-ce que voilà, ça a changé quelque chose depuis que voilà, tu as eu cette petite prise de conscience-là? Mm. En fait, moi, le pas vers le végétarien puis le végétalien, enfin le pas vers le végétarien, ça a été surtout l'aspect santé au début, avant l'éthique et le bien-être animal. Mais après, du coup, j'en ai pris conscience avec, au fil de mes lectures, avec les reportages documentaires que j'ai regardés et les actions du coup d'L214 notamment. Et là, c'est vrai que du coup, ton regard par rapport à l'écologie ou par rapport au bien-être animal, il est totalement différent parce qu'en fait, tu es plus renseigné. Donc, tu sais que derrière tes choix ou tes actions, il y a des conséquences. En fait, tu contribues ou non au modèle dans lequel on est, quoi. Donc, c'est clair que les animaux, ils sont bien, en fait. On n'a pas besoin d'aller les embêter, en fait. Ils sont bien dans la nature, tranquilles. Voilà, pour le coup, mon point de vue par rapport à eux, ça a changé parce que du coup, je les considère plus comme des êtres sentients Hmm. et plus un poulet comme le blanc de poulet que tu vas retrouver dans ton Voilà, ouais. assiette, quoi. Oui, bah, c'est ça que ouais, vraiment d'avoir dissocié vraiment les animaux et puis de ce qu'on va retrouver dans nos assiettes, et Ouais. dans l'imaginaire collectif, de voir que c'est complètement différent, alors qu'en fait non, ça vient vraiment du même animal et que bon ben Mm. voilà, c'est ouf de se dire que bon, on a vraiment exploité ça pendant, enfin ça, les animaux pendant des très trop longues périodes et qu'on continue encore de le faire aujourd'hui, alors Ouais. qu'en fait ils ont rien demandé, tu vois, ils sont vraiment. Totalement. Mais en fait, finalement, tu grandis avec ce modèle-là, comme quoi c'est normal que dans ton assiette, tu te retrouves avec du bœuf, de la vache, du poulet ou du poisson. Et en fait, si tu prends pas un peu de recul ou t'as pas un petit truc qui te fait prendre conscience, tu peux rester dans ce schéma-là très longtemps finalement. C'est ce qu'on t'apprend, c'est ce que tes parents t'ont certainement appris, c'est ce que l'école t'apprend, c'est ce qu'on te sert à la cantine. S'il n'y a pas à un moment donné une sensibilisation, un déclic ou quelque chose, tu peux rester dans ce schéma-là très longtemps. Ouais, c'est bien, c'est un sujet que je voulais aborder avec toi par rapport à l'éducation. Comme tu viens de le dire, voilà, on a vraiment le schéma traditionnel. On n'a pas en fait la sensibilisation des alternatives qu'on peut avoir. Est-ce que toi, tu penses que c'est important voilà, d'en parler à l'école, parce qu'on sait que voilà, les lobbies de la viande et du lait ne se privent pas pour intervenir dans les classes pour dire que voilà, les produits laitiers sont importants, qu'il faut manger de la viande tant de fois par semaine, etc. Comment est-ce que toi tu vois ça? Est-ce que tu penses voilà, que c'est important aussi qu'on fasse de la sensibilisation pour les jeunes? Parce qu'on sait que, voilà, que les enfants sont quand même plus sensibles et que c'est voilà, à un jeune âge qu'on peut leur faire prendre conscience de plein de choses. Totalement. En fait, oui, je pense qu'il faudrait vraiment sensibiliser. Alors, je ne sais pas à date ce qui est fait à l'école, mais pour le coup, nous, à l'époque, il y avait que dalle, quoi. Je te rassure, à mon Autour époque de non ça, plus, hein. non, j'ai pas eu du tout de enfin, jamais abordé, voilà, aucune ouverture là-dessus, vraiment Ouais. juste la chose par défaut et puis même à la cantine, je veux dire, il y avait Oui, c'est ça. ouais, vraiment rien du tout. Ouais. Alors, T'avais peut-être pas le qu'à la choix. cantine, maintenant, t'as le menu végétarien par semaine, Je suis mais pas, encore, c'est pas non, appliqué partout. pas partout, Mm. et que ouais, il y a des élèves qui sont obligés de venir avec leur propre Ouais. nourriture, c'est quand même un peu fou de Ouais. voir que ben en fait tu as des lois qui passent. Je sais pas exactement où est-ce que ça en est, mais voilà, de voir que c'est peut-être obligatoire d'en avoir un, mais qu'il y en a peut-être pas forcément. Donc c'est sûr que c'est un peu compliqué. Mais en effet, il y a un travail d'éducation, d'éducation. Il y a un savoir à transmettre aux enfants, mais dès le plus jeune âge, autour de l'alimentation, mais de manière globale. Il n'y a pas que les produits animaux. Finalement, en fait, tu as
toxiques de sucre. Enfin, on a un problème avec. Oui, l'alimentation, la santé en général, c'est vrai que Mais moi, oui. que c'est le sommeil, voilà, toutes choses importantes dans la vie, c'est vrai qu'ils sont très très peu abordés à l'école. Ouais. Voilà, alors que c'est vraiment des trucs essentiels pour voilà, rester en bonne santé, etc. Juste même d'éveiller les consciences, voilà, Mais oui, c'est ça. d'en parler sans forcément voilà, dire non, il faut que vous fassiez ça. Non, C'est juste ça. d'en parler, d'être Ouais. ouvert et puis que voilà, les enfants prennent conscience de ça, que le sommeil c'est important. Enfin voilà, je vois quand on se prive de sommeil entre guillemets pour finir voilà, des examens ou des choses comme ça, des travaux, enfin bon, c'est des exemples, mais enfin, d'avoir peut-être des focus sur les aspects plutôt voilà, bien-être personnel, développement personnel, Mais totalement. et pas que sur du savoir, des connaissances et tout. Mm. Il y a plein d'autres choses en fait qu'il faudrait prendre en compte. Voilà, donc l'alimentation, je pense que T'as c'est la vraiment… manière de t'alimenter, t'as aussi, on a du sucre partout maintenant. Enfin, Oui. c'est un poison. Et là-dessus, il n'y a rien qui est fait. Là, il y aurait une grosse sensibilisation à faire aussi, et surtout à l'enfance, parce que c'est là où tu vas consommer à balles de céréales, de bonbons. Enfin, Les fameux tes céréales sodas, dans le… enfin, Ouais. voilà quoi. Mais oui, c'est vrai. Et comme tu le dis, même dans la gestion des relations humaines, je pense qu'il y aurait des choses à faire aussi. On ne nous apprend rien à gérer nos émotions, tout ça. Ça, on le découvre qu'après. Ah ben c'est en fait C'est un il faut titre que ce soit personnel. toi, voilà c'est ça Ouais. exactement. C'est faut que ce soit toi qui fasses cette démarche-là d'aller vers l'information parce que c'est pas du tout l'information qui va venir à toi. Ouais. Et en fait c'est ça qui est un peu dommage parce qu'il y a plein de personnes qui font pas cet effort-là parce que ben ok bon ben je suis dans mon petit truc tranquille, voilà, je vais pas aller forcément chercher le truc, sortir de ma zone de confort ou faire l'effort d'aller voir ailleurs. Et c'est ça qui est un petit peu dommage, c'est que c'est toi qui es obligé d'y aller. Ouais, il faut que ça vienne à toi, mais c'est pas C'est très compliqué. C'est pas forcément le cas que ça va venir à toi un jour. Non, parce que puis même si ça vient à toi, tu sais pas comment le recevoir, tu sais pas comment le traiter, tu te dis Ça ben, en dépend fait, de la manière dont ça vient exactement. à toi. C'est comme le truc du vegan. Ah ben si c'est Finalement, mal amené, si c'est mal amené, ouais. mais alors là t'es fermé, mais pendant Et puis des années. oui, Quoi. et puis oui, t'es fermé, et puis en fait tu veux même pas en entendre parler, et C'est puis ça. tu te dis en fait non, c'est tous des emmerdeurs parce que voilà ils nous embêtent avec ça, mais ouais, alors qu'en fait il faut juste l'amener de la bonne façon. Ouais. Malheureusement c'est pas encore le cas, mais bon, peut-être que ça va changer. On espère. Ouais. Petite question, on arrive bientôt à la fin. Est-ce que tu as eu des moments de doute ou de découragement durant toutes ces années? Ou est-ce que tu as toujours été ok. De doute ou de découragement De doute, oui. Par je rapport pense. J'ai eu du mal et j'ai peut-être encore un peu du mal parfois à manger peut-être assez de protéines parce que je fais aussi attention à l'apport calorique de mes repas. Donc du coup, tu as un équilibre à trouver. Si tu veux aussi parfois adopter une alimentation sans gluten enfin, voilà, Il y a plein de choses à prendre en compte qui sont un peu c'est ça. compliquées. Donc tu fais des tests. Enfin, moi j'ai des périodes comme ça où je fais des tests un Ouais. petit peu, puis je reviens un peu en arrière parce que du coup parfois je me dis je vais éviter un peu le gluten pour améliorer mon confort digestif. Enfin, il y a plusieurs choses. Donc ouais, des fois je me questionne et je me dis est-ce que du coup là je devrais pas, je sais pas, réintégrer des fromages, des yaourts de brebis ou des œufs. Et après je me dis non, c'est impossible parce que j'ai toutes ces images qui reviennent en tête et puis en fait, je n'arriverai pas. Enfin, j'ai trop conscience en fait de l'impact que ça a derrière. Et à date, j'ai pas fait de marche arrière. Peut-être qu'un jour, ça arrivera. Ça peut arriver pour des problèmes de santé ou Oui, quoi. bien sûr. Mais ouais, j'ai eu un peu des doutes parfois. J'ai un peu remis en question le schéma et ce que j'avais dans mon assiette. Mais j'aime bien tester, du coup. Tester, voir si ça me va. Bien sûr, il faut reculer tester pour savoir si on aime, il faut tester pour plein de choses. Ça, c'est même dans tout dans la vie, il faut tester. Si ça marche pas, ok, mais au moins tu auras testé, tu sauras que là, soit ça marche pas, mais tu sauras en fait en conscience si c'est bon ou pas. Donc oui, et puis même pour les plats, je pense, tu dois faire plein de tests, même pour les fromages, etc. Totalement. Est-ce que tu es optimiste pour l'avenir? Faudrait que ça avance assez vite, je pense, parce que là, c'est assez lent. C'est dur, le végétal a du mal à s'installer en France, parce qu'on a une culture culinaire qui est très ancrée, très terroir, on est attaché à ça. Donc, je suis optimiste parce que je pense on va y aller et que tous les rapports indiquent qu'il faut y aller. Donc, à un moment donné, il faut quand même les entendre et essayer d'y aller. Mais par contre, c'est très lent. C'est vrai que je vois par exemple en Allemagne,
Enfin, on a plein, voilà, je vais dans une épicerie végane, je vois plein de produits qui viennent d'Allemagne en fait. Et tu te dis, waouh, ils sont vachement en avance, il y a plein de choses qui se Ouais. font. Peut-être que voilà, je ne connais pas forcément, peut-être que la politique est plus favorable à ce genre d'alternatives, peut-être qu'ils sont moins ancrés, comme tu dis, avec des plats vraiment traditionnels à base de viande, parce que voilà, tous nos plats traditionnels sont au moins une grosse viande. Ouais. Voilà. Mais ouais, c'est vrai que quand on voit ce qui se fait autour de chez nous, bon, ben, c'est vrai que ça avance un peu plus vite. Et puis voilà, bon, aux États-Unis, on n'en parle pas, mais voilà, dans d'autres pays, enfin voilà, je sais que quand j'étais en Australie, donc en 2019, il y avait quand même pas mal de choix par rapport à ce qu'on avait en France. Les restos, enfin voilà, les cafés. Dans les cafés, tu prends voilà, ton toast à l'avocat, tu as plein de choses en fait qui sont sans viande. Oui. Puis même dans les supermarchés, il y avait plein de choix. Maintenant, ça commence à arriver. Ça commence à arriver, même si c'est un peu dur, je pense, pour les marques véganes de s'implanter vraiment dans les grandes surfaces, parce que c'est vraiment là qu'on peut toucher un grand public. Les personnes qui vont dans les magasins bio, ben, ça coûte très cher. Même les simili qu'il y a dans les magasins bio coûtent plus cher que ceux qui sont en grande surface. Et les boutiques véganes, il faut vraiment que tu sois à la capitale ou dans des grandes villes. Dans des grandes villes, et puis même, il faut vraiment que tu sois sensibilisé. Il faut déjà que tu le Avant sois. d'aller dans une boutique Voilà, végane, donc le seul moyen, c'est de la grande surface, un petit peu. Donc voilà. Et là, pour le coup, ces dernières années, dans les grandes surfaces, on a quand même vu pas mal de nouvelles marques intégrer les rayons. Donc il y en a quelques-unes, mais je sais que ça a du mal à avancer. Enfin, je sais que ça dépend en fait dans les grands réseaux. Il y en a certains, mais je sais que voilà, quand je vais faire mes courses, par exemple, j'ai que, par exemple, à chaque fois les mêmes marques. Oui. Toujours les mêmes. Alors que normalement, il y a plein d'autres marques qui devraient être présentes, tu vois. C'est un peu l'offre et la demande, mais bon, c'est. Comme tu dis, ça met un petit peu de temps à arriver. Ça met du temps à arriver. Ouais. Là où ça met du temps aussi, c'est sur. On parlait des restaurants, je trouve que. C'est vrai que quand tu es dans une grande ville, ça peut aller, mais quand tu t'éloignes, enfin voilà, c'est un peu compliqué. C'est compliqué, hein. Il y a un gros travail de sensibilisation auprès des chefs, je pense, à faire. Peut-être qu'ils c'est pas qu'ils sont bloqués à l'idée d'y aller. Mais c'est peut-être juste qu'ils savent. Ils savent pas, oui, une méconnaissance, vraiment. C'est ça, un problème. Je pense pas que ça parte d'un mauvais sentiment, c'est juste que bon, ben voilà, on connaît pas, c'est nouveau. Et puis voilà, comme on disait tout à l'heure, faut déconstruire. On a nos habitudes, on n'a pas envie, c'est quand même, faut se le dire, un peu pas fatigant, mais faut avoir vraiment envie, une grosse volonté derrière de, ok, bon, je vais peut-être repenser tout ce que je connais jusqu'à maintenant. Et quand c'est ta profession, ça te demande du temps. Donc il faut que tu te dégages du temps dans ton temps de travail pour y travailler, apprendre, y réfléchir, faire des tests. Mais un chef est censé être créatif. Oui, puis censé toujours être en recherche de s'améliorer. Et puis, il y en a certains qui le font et c'est très très bien, mais c'est vrai que ça manque un peu d'options. Mais là, je trouve que en tout cas en province. Et puis, je pense qu'aussi, avec l'inflation et tout ce qui se passe en ce moment, on va dire que les gens ont d'autres préoccupations. Et donc, peut-être que c'est une excuse aussi pour se tourner vers d'autres choses. Je pense aussi. Mais j'ai vu une étude là récemment, un petit truc qui avait été fait, c'était en fait dans un événement, il y avait deux groupes qui avaient été divisés. Un groupe, on avait mis un buffet où le choix par défaut était de la viande et il y avait une option végétarienne, et l'autre groupe où le choix par défaut était un buffet végétarien et il y avait l'option de la viande. Et on voit que donc je crois que c'était dans le groupe 2 où le choix par défaut c'était l'option végétarienne, et on va dire 80 ou 90% des personnes avaient mangé l'option végétarienne. Et qu'en fait, quand tu mets le choix par défaut aux personnes, ça va vraiment influencer sur leur décision. Parce qu'ils vont dire, ok, c'est le choix par défaut, on va pas faire de vagues, on va pas chercher autre part, on va vraiment prendre ce choix-là. Et donc en fait, c'est ça le truc, c'est qu'il faut, même on parlait des cantines tout à l'heure, si ton choix par défaut c'est l'option sans viande, la majorité des personnes vont le manger. Parce que c'est ce choix-là, parce que c'est encouragé, parce que ça, en fait. Tu vas pas le remettre en question. Voilà. Et donc, en fait, c'est ça. Si on veut vraiment aller plus vite, si on veut vraiment, faut que ça parte de là. Faut que ça parte de, ok, on va mettre en place des choses qui font que. Et puis, je pense, il n'y a pas de frein. Si les personnes veulent vraiment de la viande, elles peuvent. Mais il faut qu'elles se manifestent. En fait, c'est un peu l'inverse de nous en ce moment. Voilà, nous, on fait notre choix. Ok, est-ce que je pourrais avoir quelque chose sans viande? Non. Ok, est-ce que je peux avoir quelque chose avec viande? Et peut-être que ce sera, j'espère en tout cas que ce sera peut-être l'avenir et que on aura peut-être ce par défaut-là, en fait, de ok, c'est sans viande, et puis si tu en veux, tu peux en demander parce qu'on est ouvert et on est ok. Si les gens veulent de la viande, on va pas leur en priver. C'est pas ça le but, c'est vraiment juste, Et j'ai trouvé je m'étais dit, mais oui, c'est ça qu'il faut en fait.
Et tu fais payer un petit supplément en plus pour la viande. Pour toutes les fois où nous on a payé des suppléments pour manger moins de choses, généralement. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être, mais voilà, c'est une chose voilà, à développer qui pourrait être vraiment fantastique, je pense. Pour tout Mais totalement. la et en santé, plus, ça te donne l'environnement. envie de tester. Bien sûr. Parce que tu te dis, ouais, c'est cool. Oh, bah, Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Je vais goûte. tester. C'est bon. Ok, j'en prendrai Ouais. peut-être plus. Puis c'est dans un moment de sortie, de convivialité, donc le tout Les gens sont fait peut-être que, plus ouverts en fait ouais. à tester de nouvelles choses que chez eux. Oui, là où il faut que tu mettes la main à la pâte. Voilà, c'est et tout, ça. donc, Et là, en fait, tu as tout de près devant toi, donc non, allez, vas-y, tu vois, goûte. Mm. Mais bon, on verra ça, mais j'espère voilà, beaucoup aussi que ça va aller peut-être un petit peu plus vite pour l'avenir. Ouais. Et toi, où tu te vois dans 10 ans? Sur mon parcours dans mon alimentation végétale? Ouais, en général, comment tu penses que la société va évoluer par rapport à ça? Comment est-ce que tu sens en fonction des petites tendances qu'on a en ce moment? Et puis oui, peut-être d'un point de vue plus personnel après. Alors dans 10 ans, j'espère, je vivrai certainement encore en province. J'espère que du coup, on ait bien plus d'options en province parce que du coup, je trouve ça dommage qu'on soit coupé de tout ce qui se trouve à Paris. Oui, c'est vrai. C'est vraiment dommage, comme tu dis. Il y a des épiceries végétaliennes, véganes qui sortent un petit peu dans les grandes villes, mais c'est encore réservé qu'aux grandes villes. Et dans ton petit supermarché du village, tu vas rien trouver, quoi. Donc j'espère qu'en fait le mouvement aura atteint même le petit village de campagne, quoi. Que tu pourrais trouver des options, que tu pourrais trouver des trucs sympas, ou que le restaurant proposera au moins une option végétarienne. Au moins. Et que dans les plus grandes villes, du coup, tu as des options végétariennes partout. Que ce soit plus une option, je ne sais pas si dans 10 ans, c'est pas un peu trop utopiste. Mais ah au oui. moins, tu es une option. Ouais, ok. Tu penses que dans 10 ans, non, ce ne sera pas encore ok dans tous les restaurants d'avoir, que ce soit peut-être rendu obligatoire, on ne sait pas, hein, tu vois, peut-être obligatoire d'avoir une option sans gluten, une option végétarienne, une option végétalienne. Ça serait trop bien, parce que l'obligation, au moins, ferait que ça... Voilà. Après, on sait que l'obligation, des fois la contrainte, c'est pas forcément la meilleure des solutions, mais voilà, peut-être un mode encouragé ou d'avoir cette chose-là de ok, bon, ouvrez-vous, ou peut-être que si de plus en plus de personnes le deviennent, bon ben ok, la demande fera que dans chaque restaurant, tu seras obligé d'en avoir une parce que tu as la demande pour. Totalement. Et pas juste pour les 3 petites personnes qui vont venir de temps en temps nous demander des places en viande, quoi. Et toi, d'un point de vue plus personnel, voilà, c'est quoi tes projets les 6 prochains mois, et peut-être voilà, plus long terme sur 5-10 ans, où est-ce que tu te vois vraiment, comment est-ce que tu serais, qu'est-ce que tu ferais de tes journées, etc. Alors moi, j'ai quitté le monde du salariat il y a quelques mois pour devenir entrepreneur. Et je souhaite évoluer et porter la mission d'alimentation végétale au travers de mes projets. Donc là, je travaille à plusieurs projets. Pour l'instant, je ne peux pas trop en parler parce que c'est encore en étude. Mais pour le coup, ce qui est sûr, c'est que je veux œuvrer pour l'alimentation végétale parce que je trouve qu'il y a tellement à faire, tellement à sensibiliser que... Enfin voilà, qu'on peut... Si je peux apporter, comme tu disais, mettre ma petite graine ou apporter quelque chose, un savoir à une autre personne ou un déclic, je pense que ça serait une super mission et voilà, j'ai envie professionnellement d'œuvrer pour ça. Je pense que de toute façon, mon alimentation ne pourra que être végétale et continuer à être végétale à part problème de santé ou je ne sais quoi qui indépendant de ta volonté, bien sûr. À revenir un petit peu en arrière. Mais oui, c'est ça, totalement. Donc dans 6 mois, moi, je me vois totalement sur cette lignée-là, tu vois. Ok. Tu sais pas encore comment, mais tu sais que ce sera pour développer quelque chose autour de l'alimentation végétale. Ouais, ou de la promotion de ça. De la promotion, oui, bien sûr. Ouais, tout à fait. Ouais, œuvrer pour, en tout cas. Ouais. Écoute, on a un peu le même but. Voilà. Aujourd'hui, tu es là par rapport à ça, parce que j'ai aussi envie de démocratiser l'alimentation végétale, de un peu ouvrir, comme ce qu'on disait, un peu notre ligne directrice de la discussion, d'ouvrir en fait le champ des possibles, de montrer que c'est possible, c'est pas compliqué, etc. Et donc toi aussi, tu as envie de faire ça de ton côté. Ouais, t'explores peut-être un petit peu en ce moment différentes passions, différentes envies que tu as de comment est-ce que tu vas le faire. Et tu essaies de trouver peut-être ce que tu pourrais faire au final en testant différentes choses. Oui, totalement, parce que du coup, j'avais ouvert le compte donc Passion Fromage Vegan parce que du coup, je crée mes fromages.
J'ai travaillé du coup aux côtés d'une marque pour développer des fromages végétaux à partir de leurs produits. Donc ça, c'était super chouette et c'est quelque chose que j'envisage de renouveler si ça se propose à moi parce que c'était vraiment ultra intéressant. Je me remets aussi du coup les mains dans la cuisine parce que j'aime bien cuisiner. Je fais de la photographie aussi. Donc j'axe mes photos autour de la promotion d'une alimentation engagée, donc végétale. Donc plein en fait d'activités, plusieurs activités différentes, mais finalement qui tournent autour toujours du même sujet, qui est de porter l'alimentation végétale pour la démocratiser et en fait la faire connaître, et, lever des préjugés, montrer que c'est bon. Planter des petites graines par-ci par-là, voilà. Montrer que voilà, c'est cool. C'est good, donc, on est heureux. Ouais, on mange bien, on est en bonne santé, donc voilà. Donc c'est cool. Ouais. Ok, c'est super. Écoute, peut-être qu'on se fera une autre interview quand d'ici quelques mois ou quand tu auras peut-être ton projet défini ou que tu sauras vraiment où est-ce que tu veux aller. Mais en tout cas, ouais, c'est chouette. Je te souhaite plein de bonnes réussites. Et puis, donc, si on veut te retrouver, ce sera sur ton compte Instagram? Totalement, sur le compte Instagram Passion Fromage Vegan. Ok, bon, pas de souci. Écoute, je te remercie beaucoup pour ce temps avec toi. C'était super. Maxime. Merci à toi. Super chouette. Merci. À bientôt. Salut. Salut.